Ce soir, le 16 février, si vous êtes à Montréal, je vais être au Théâtre Mainline pour l'enregistrement du 150e épisode du podcast Go Plug Yourself. Ils font leur 150e et pour fêter le 150e, ils décident de rassembler les deux solitudes de podcasting à Montréal, anglo et franco, qui se rencontrent et qui se réunissent et peut-être qui s'embrassent. Je vous recommande le podcast pour commencer, Go Plug Yourself. C'est vraiment sympathique. Mike Patterson aussi va être là. Alors ça va être vraiment plaisant. Au Mainline Theatre ce soir, le 16 février. Sinon, la semaine prochaine, le mercredi 21 février, dans le bout de Drummondville ou à Drummondville, vous pouvez voir Pierre-Luc sur scène lors de la soirée Trembler de rire au Public Relations. Il y a une soirée d'humour là. JC Surette est là en headline et Pierre-Luc va y faire un 8 ou 10 minutes. Alors si vous êtes dans le coin, allez voir Pierre-Luc. Aujourd'hui, sur le Patreon de Trois-Bières, troisbières.com/Patreon, il y a un nouvel épisode du Clandestin dont on est très fiers. C'est comme un épisode plus journal intime-esque où on se confie de ce qui s'est passé récemment. Et donc, je parle de comment j'ai vécu le fait que Y m'a envoyé une caricature de moi-même, entre autres. Et c'était vraiment le fun. On l'a enregistré live dans un bar dans un coin, dans un bar, et je pense que c'est notre meilleur épisode du Clandestin à date. Alors, si vous n'avez pas encore sauté sur le Clandestin, c'est un bon moment pour le faire. Mais en attendant, passons à l'épisode. Bien notre Checkais-tu si j'avais un dictionnaire? Excuse-moi, Yannick, je suis désolée. T'avais comme l'air de checker si j'avais un dictionnaire ou un truc pas loin pour sortir le mot prédateur. Non. Pourtant, c'est une ancienne équipe de la NHL, les Predators. Ah, il existe encore? Ah oui, ok, je crois qu'il existait. C'est pas du basket? C'était pas un film avec Arnold? Oui, ça aussi, oui. En tout cas, beaucoup Et d'options. John McTiernan. Ben, vas-y, Yannick. Mais premièrement, c'est weird que Predator, c'est comme été Positif. suggéré, puis que c'est resté. Ouais, ça. Puis là, c'est comme, ah ouais, on a notre jersey des Preds. Ouais. Je pense que tout le monde préfère les appeler les Preds que Ouais. d'autres choses. Ça serait marrant qu'ils rajoutent des cafetiers les prédateurs sexuels. Ouais. Personne prend pour eux en finale. Ouais, c'est ça, où il n'y a pas comme du gameplay, du jeu agressif de la part des Prédateurs. Ouais. Là, c'est comme, non. Mais tu sais, t'as comme genre, mettons, les tapoteurs de Seattle. Puis Ouais, genre, ouais. Les ça. tapoteurs. C'était genre les affaires de la même, un peu bizarre. Ouais, ou les pogneux de, je sais pas où. Portland, ouais. Ouais, de Portland, ouais. Un gros brainstorm enregistré. Oui, Absolument. on s'excuse, On s'excuse. Re-bien-être Trois-Bières, l'émission, on parle des sujets que vous nous envoyez. Le temps d'une bière, le fonctionnement est bien simple. Premièrement, dans ce sac que je brasse ici, il y a vos sujets. Et lorsqu'on pèse là-dessus, on commence à en parler. Et lorsqu'on repèse là-dessus, ça veut dire qu'on a terminé de parler du sujet. On fait ça plusieurs fois. Le temps d'une bière, dont on boit 3. Et c'est ça, 3 bières pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc. Gabriel. Andréane Lachapelle. Non, David Bocage. David Bocage. D'ailleurs, j'ai déjà ouvert ma bière. Je sais pas si j'ai déjà. C'est correct. posé sur Instagram. Ah, C'est on correct. annule Sinon, l'épisode. on va l'ouvrir, puis Voilà. voilà. Capturer le son. Capturer le son. Oui, cheers, Oui, cheers. tous. C'est rare qu'on fasse ça. Ben oui, ben oui. Premièrement, David, merci d'être venu. Tu nous as amené du beau swag de Dread sur le tape, qui est ton gear. podcast. Absolument, j'ai amené de la merch. De Parce la que- merch. On a une super belle POC avec le logo de ton podcast, ainsi que des stickers. C'est vraiment nice. On aime ça du monde qui arrive avec du merch. Là. C'est qu'on soit plus sérieux les podcasts, plus de merch pour tout le monde. Je suis pas arrivé les mains vides, comme dirait le maire. Arrive pas les mains vides. Mais c'est-tu quoi? L'autopromotion, c'est encore pire. Fait que, c'est ça, on va commencer l'épisode. Pierre-Luc. Vous devenez maire de Montréal demain matin. Quelle est la première chose que vous faites? Un sujet de Fanny G. C'est bien trop sérieux, ça. Non, mais genre, ça peut être une niaiserie, en fait. C'est pas une Ben, je niaiserie. peux-tu renvoyer un autre maire? J'ai-tu le droit de faire ça si je suis maire? Je Oui, peux-tu oui. Ben, t'es renvoyer déjà un autre maire, mais mettons que tu peux créer une loi qu'une autre personne ne peut jamais redevenir maire. Le maire du plateau Montréal, là. Ouais, Vic Fernandez. C'est quoi son petit problème? Moi, c'est lui, je le renvoie. Il perd sa job, il est banni de la politique. Ça, c'est dit en direct du plat. Oui. Non, du On Myland, est pardon, dans le Myland. Wow. Mais il compte dans le plateau. Ouais. Ah ouais? Mais je l'ai. Il a rendu il a rendu le plateau Montréal impossible à se promener en auto. Fait que c'est ça. Je Ah, l'ai. est-ce que les gens l'aiment pour la même raison, ça se peut-tu? pour Non. ça que- Les hippies l'aiment, Ok, mais c'est tout. Tout le monde. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il a compris un quartier qui est comme chic, tendance avec des bars, puis des restaurants, puis tout ça. Puis il s'est dit, mais les familles, là. Fait que là, t'as plus le droit d'avoir. Comme, quand j'ai commencé à habiter ce plateau, les terrasses, ils fermaient à 3h du matin, c'est nice, peut-être même 1h au pire, tu sais. Là, c'est rendu comme 10 ou 11h. Ah ouais.
Là, il y a des restaurants qui ont fermé parce que c'est bizarre, mais quand t'habites en haut d'un poulet portugais, ça se peut que ça sente la fumée un peu chez vous, tu sais. Mais là, ils ont fermé certains qui étaient pas. C'est juste stupide de. Tu sais, si vous voulez habiter en banlieue, vous avez le droit, il y a plein de places, là, c'est assez grand là-bas, puis t'auras une cour. Là. Mais ouais, mais c'est ça, parce que moi, tu sais, je suis tout le temps en métro, là, fait qu'aller sur le plateau, ça me dérange pas, en métro et tout. Sauf que la fois qu'il faut que j'y aille en char, là, hey, il y a des bouts qui se peuvent même pas. T'as l'impression d'être dans Astérix et les 12 travaux dans Maison de Fou. T'es comme, je suis déjà passé ici en char. Mais là, tu fais juste suivre les sens uniques, puis t'es comme, mais c'est juste un carré. Comment j'ai pu embarquer dans cette petite carré de sens unique que je peux plus sortir de fac? Moi, c'est. Puis je l'aime pas, j'aime pas sa face. C'est super gratuit. Il y a de l'air Je de le Marc sais, là. Labrèche déguisé. Il y a l'air d'un personnage de Ah Marc Labrèche. oui, dans les bobos. Oui, Il y exactement. a pas comme un vibe genre Héroldi un peu, non? Il y a plein de choses en même temps. Ah, Oui, oui. il y a un peu Héroldi-esque. Mais Oui. je pense qu'il me creep out un peu aussi. C'est super gratuit, là. Je l'ai Non, jamais mais- rencontré de ma vie. J'ai jamais habité sur le plateau. Jamais l'intention d'habiter sur le plateau. Mais si je deviens maire de Montréal, il passe à job. C'est drôle parce que je me demande c'est quoi le rapport d'autorité de Denis Coderre à Ferrandaise, hein, ils ont dessus. Mais c'est. Comment ça marche? Ouais, hein, moi les non maires plus. Il y a des d'arrondissement? maires d'arrondissement puis il y a un maire de Montréal. Fait que techniquement, si t'es maire de Montréal, t'es en haut des maires Ouais, mais pourquoi les d'arrondissement. maires d'arrondissement, on en connaît juste un, puis c'est le gars du plateau? Parce que lui donne du trouble. Ouais, c'est ça. Puis les autres, Ce qui est bizarre de Fernandez, c'est qu'il est même pas propriétaire lui-même sur le plateau, il loue, tu sais. ils habitent Mais- à Blainville. Là. Non, mais il loue, je pense qu'à un moment donné, il loue en face du West Shefford, en fait, je vais dire Edgar. Mais, puis genre, je me rappelle, quand j'étais propriétaire de Triplex, et c'est lui qui gérait comment est-ce que mes taxes montaient, mais il monte de façon vraiment arrogante, puis lui-même, il en paye pas. Fait que c'est vraiment comme, qu'est-ce que tu fais là? T'avais toi, plus droit d'être maire d'arrondissement que lui. Ouais, c'est ça, ouais, définitivement, oui, en effet. Je sais même pas c'est qui le maire de mon arrondissement. Ouais, c'est c'est qui ça. le maire de ton arrondissement? Aucune idée, Cour des Neiges, NDG, le maire de. Tu sais, je pensais assez souvent tantôt le maire d'Outremont. C'est qui, tu sais, genre. c'est qui? Genre, j'ai aucune idée, le TMR, j'ai aucune idée. J'ai aucune idée, vraiment. Moi non plus, j'ai aucune idée. Moi, j'instaurerais une affaire de si tu restes en haut d'un bar, mettons, ça coûte moins cher, mais t'as pas le droit de te plaindre. Car récemment, Pierre-Luc et moi, dimanche dernier, on a été à un événement très, très rock. Nous sommes allés dans un bar, justement sur le plateau, où on était à une soirée de quiz. Chose que j'aime faire à l'occasion. Et puis, après la première ronde, pendant que notre quizmaster donnait les réponses, il y a une madame qui est arrivée dans le bar durant le quiz et elle s'est mise à chialer après notre quizmaster parce qu'elle disait qu'elle reste en haut, puis il faisait trop de bruit quand il posait les questions puis qu'il donnait les réponses. Puis c'est juste un monsieur qui parle dans un micro puis qui dit « Et puis la réponse était le Brésil ». Fait que là, je sais pas comment qu'elle vit, elle, les soirs qu'il y a de la musique à ce bar-là puis qu'il y a du monde qui danse ou qui chante ou qui parle fort, mais en tout cas. Puis t'as mis se plaindre, genre comme, je suis dans mon salon, puis je vous entends, puis elle commence à chier après le quizmaster. C'était une dame plus âgée, fait qu'elle avait tout de même un bon edge de « Vous devriez avoir honte, je suis une vieille madame de me déranger. » Mais à quoi elle pense d'habiter en haut d'un bar, cette pauvre madame? Puis moi mon seul rêve d'envie, c'est que le quiz, dans le deuxième round, commence avec le gars qui dit fait que quel est le nom de la crise de folle qui habite en haut? Il va faire la fin. Elle l'entendre chez elle comme. Je l'imagine juste couché dans son lit, genre, puis juste au moment où elle va pour s'endormir, elle entend, genre. Il est comme Ah, qui est là! C'est ça qui arrivait. La jaquette. Moi, être le bar, là. J'arrête, moi, être le bar, je ferais des pranks de genre là. Je fais comme, je prends un micro, je fais. Puis là, je fais juste comme. Deux fois dans la soirée, juste de même pour l'énerver. Moi, je pense que j'étais maire de Montréal, je rassemblerais tous les gens, tu sais, comme à l'est de Berry, passer le Da Giovanni, les gens qui marchent tout seuls en criant. Oui, ça. Ouais. Je ferais un boy band avec eux. Ouais. Je faisais ça, en fait. Mais ils ont des pipes, là. fait Ouais, que- c'est ça. Mais non, mais aussi, une autre affaire, ça me fait penser plus sérieux, mais moi, je suis un gros utilisateur des Car2Go. Puis je sais que Denis, il voulait comme limiter ça, genre. Il était comme, ah non, parce que eux, t'as une vignette universelle. Mhm. Ça, je pense que c'est régi par les maires d'arrondissement. C'est comme, non, faut pas trop en donner. C'est comme, tu sais, c'est du covoiturage, c'est comme la best affaire. Puis en Tu plus, c'est devrais la valoriser. plus petite voiture Oui. au monde. Là, ça prend même pas. Ça me dérange même pas quand il y a un Car2Go parqué chez nous parce que ça prend pas de place de parking. Mais Exact. les Est, c'est comme une auto, par exemple. Il se porte mal en plus. Mais ils savent pas conduire. On Ouais. peut-tu se le dire? Ouais. On peut-tu tous se mettre d'accord que les gens qui utilisent comme une auto, OK, bravo, vous êtes écologique, mais calisse que vous savez pas conduire. Ça, Bon. j'ai une théorie par rapport à ça, parce que moi, je conduis des Car2Go, tu sais, puis souvent, les gens sont comme, ah, si les Car2Go conduisent comme la merde, puis j'ai eu une réflexion, c'est,
Tu peux pas juger quelqu'un sur comment il conduit dans un cargo parce que c'est comme si tu juges quelqu'un comment il conduit dans une auto tamponneuse. C'est quasiment les mêmes proportions. C'est vraiment de plaisir anonyme. Laisse-moi ça. Mais c'est vraiment. Tu lèves un point intéressant parce que c'est bizarre comment que le maire de Nicolas, il protège les taxis depuis le début. Là. Puis là, tu sais, il est contre Bixi. Il est contre. Puis là, lui, genre, il est contre les voitures d'autopartage. Pourquoi il est contre Bixi? Ben, justement, on sait pas clair pourquoi, Ça mais prend tout ce des qui protège les parkings. taxis, puis genre, at large, il va être contre. Là. Il empêche actuellement Car2Go, je pense, d'avoir une flotte de voitures électriques aussi. Fait qu'il veut vraiment pas là, que tout avance sauf les taxis pour une raison que je comprends pas, monsieur. C'est peut-être la seule affaire qu'il peut prendre. Les expos vont venir à un moment donné. Ouais, c'est ça, ouais. On souhaite, on aimerait bien ça. On m'a dit que je sais pas si vous pouvez me confirmer ou pas, mais que le bassin pile, où il se pourrait avoir le nouveau stade, que la construction commence éminemment. C'est-tu vrai, ça? Non, en fait, ça a été acheté entre les. C'est ça. Ah, non, pour le vrai, ça a été acheté par une affaire de condo, finalement. Ça a Non. tout arrêté. Ouais. Non! Ouais, fait que ça serait soit le. Chris. Tu sais, Atwater, il y a comme le Children's Hospital qui était là avant. Là. Ouais. Fait qu'ils pensent peut-être faire comme là, puis tu sais, comme à. Le Silver Field que tu rentres, puis tu es quasiment dans le field. Là. ouais. Fait que ça serait vraiment, vraiment comme fait sur la hauteur. Attends, moi, j'ai quand même manqué le début. Ils vont construire un nouveau stade de baseball. Ouais, mais ça, en fait, il faut qu'ils fassent des plans de où est-ce qu'il serait. Puis il faut qu'ils se mettent ça à monsieur Wilfred Winfrey, le gars de la MLB. Puis ce monsieur-là, il va dire comme, OK, là, oui, il faut avoir une équipe oui. parce qu'il y a des plans concrets de... On peut pas recevoir une équipe à Montréal si on n'a pas un nouveau stade. Mais est-ce que. en fait, Là, je t'entends, je te vois venir avec le stade. ouais, non. Mais pourquoi on aurait une équipe de baseball? Parce que. Y a-t-il vraiment une demande? Tu sais, je veux dire, quand mettons, les apparemment, Blue... oui. Mais quand mettons, Ben, les en Blue Jays viennent jouer, puis tout, Ouais. là, c'est le fun, c'est un événement. Ils sont Ouais. là un soir, 2 soirs, c'est cool. Mais tu sais, une saison de baseball, il y a quoi, genre 60 000 matchs à peu près, je pense? 180, genre. C'est ça? 160, un peu. En tout cas, C'est mais beaucoup, 160, là. 180. Mais ouais, je sais, mais il y a comme. Pour plusieurs raisons, là, parce qu'il faut qu'il y ait de l'argent, oui, du public, mais il faut qu'il y ait de l'argent aussi des compagnies pour investir. Il faut qu'il y ait de l'argent des business pour aussi que ça fonctionne. Puis apparemment que tout est en place. Comme il y a une couple d'années, ils disaient genre, les expos, ça serait drôle qu'ils reviennent. Puis apparemment que là, c'est plus si, c'est juste quand. Ouais, ben, Apparemment que c'est c'est parce que... apparemment que c'est comme ils vont venir. Là. Parce que Ben, Gabriel, voyons. Ouais. tu sais, genre, mettons, tu vas voir les... mettons, t'habites à New York, t'aimes le baseball, puis tu vas aller voir les Yankees. Ouais. Ouais. Tu vas bien les voir. Ça va coûter vraiment fucking cher aller voir un billet au Yankee Stadium. Ouais. Parce que pour un New Yorkais qui fait 7 heures de route, puis qui décide de voir la rivalité Expo Yankees en première rangée quasiment, ça va coûter quasiment le billet, un seul billet de l'autre. Fait qu'on va avoir du tourisme de ce genre-là aussi qui va venir. Ah ouais? De monde qui vont... parce que ça sera pas les mêmes prix que... J'étais comme sceptique, Ouais. mais bon. Comme si les vous dites expos, qu'il y a un marché. les expos risquent de revenir vraiment avant les Nordiques. Ah. Ironiquement. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, même si le stade à Québec il est comme stand-by, construit, genre, on est prêt. Ouais, c'est que le Tampa Bay déménagerais. actuellement. Tampa Bay, c'est-tu les Rays? Ouais, c'est le Rays. Tampa Bay actuellement, il y a le Tropicana Stadium, OK? Que c'est l'affaire qui habite. Puis, ce stade-là, c'est comme un gros tas de marde comme le stade olympique, mettons. Hey, wow! Mais, là. écoute... Parle pas comme ça de notre beau. Notre beau stade. Fait que ça fait en sorte que personne ne va les voir. Puis en plus, vu que personne ne va les voir, ils n'ont plus d'argent. Puis comme plus d'argent, ben, ils n'ont pas les fonds pour avoir une bonne équipe. Puis tu sais, ça roule la même. Et là, les Rays sont pognés pour jouer là jusqu'en 2022, genre contractuellement, faire la même. Fait qu'ils sont pognés pour rester de la merde pendant longtemps. Puis le boss, il est pas content. Fait que là, il pourrait peut-être faire comme Hey, Montréal, voulez-vous de l'argent? Combien d'argent vous avez en échange de ça? Puis, fait qu'il y a vraiment une vraie possibilité alors on se parle. Y a-t-il une possibilité d'expansion, genre, que comme ils partent d'une équipe de zéro, moi? Ben, c'est ça que j'allais dire. Ils peuvent pas comme. Il faut qu'ils achètent une équipe et qu'ils la déménagent. Ils peuvent pas juste faire. On est nouveau. Mais c'est ça, là, il y a d'autres marchés qui font comme. Mais bref, fait qu'il faut qu'il y ait d'autres villes aussi, puis ça coûte cher, ça coûte genre. Faut que t'aies un humain qui est prêt à dropper, genre une compagnie qui est prête à dropper, genre. Comme Centaines ça. de millions. Ouais, c'est comme dans ces chiffres, là, genre. Mais juste pour, la Ligue nationale, c'était ça pour avoir une expansion, c'était 500 millions. Oh. C'était les Vegas Golden Knights, c'est comme on paye 500 millions, puis là, les autres propriétaires font c'est beau. Puis parce qu'ils partagent les profits, fait que c'est ça que ça coûte, 500 millions, une nouvelle équipe. Ouais. À moins que, ça c'est l'expansion, mais si tu achètes une équipe qui va mal, ben là, c'est dans ces eaux-là aussi. Là, tu sais, là, Ben voyons donc. Qu'est-ce qu'on fait en humour? Pourquoi on n'est pas en baseball? Ben oui. qu'est-ce qu'on fait pas en argent? Hey, mais on a parlé des Nordiques. Les Nordiques ont existé combien de temps à peu près? Pendant combien d'années? En fait, c'est une question à 2 volets, car voici pourquoi. Parce qu'en fait, c'est qu'il y a eu une ligue qui voulait compétitionner la Ligue nationale de hockey. À un moment donné, ils ont dit pourquoi on fait pas une autre ligue? Comme toutes les marques ont des concurrents. Puis là, ils ont parti de l'Association de hockey mondiale. Puis c'est là-dedans qu'ils sont nés les Nordiques. Puis plein d'autres équipes, genre les Oilers d'Edmonton, puis il y avait comme plein d'équipes partout.
Puis c'était une équipe qui voulait, c'est une ligue qui voulait comme faire un splash, tu sais, pour concurrencer. Fait qu'eux, ils ont été chercher, mettons, Bobby Hall de la Ligue nationale. Ils ont donné $1 million, puis c'était la première fois qu'un joueur faisait $1 million. Puis plein de joueurs qui étaient semi-bons en Ligue nationale sont comme, ben, je vais aller jouer dans cette ligue-là, je suis mieux payé, tu sais. Sauf qu'à un moment donné, cette bulle-là, elle a pété parce qu'il n'y avait pas l'argent pour fournir tout ça. Puis la ligue, elle est décédée, puis ils ont absorbé des équipes de la ligue, genre les Whalers de Hartford, les Nordiques, les Oilers d'Edmonton. Wayne Gretzky, il jouait pour les Oilers dans l'association de hockey mondiale. C'est la joke, c'est que Wayne Gretzky n'a jamais été repêché dans la Ligue nationale. Il est juste les Jets de Winnipeg aussi, ils étaient dans cette ligue-là. Fait que c'est comme, ils ont absorbé quelques équipes de même. Fait que est-ce que tu comptes comme le début des Nordiques, l'association mondiale, ou quand ils sont arrivés dans la Ligue nationale? Le début. Je sais pas. Non, mais, non, mais c'est des années 70. Okay. L'année exacte, je sais pas, mais c'est. Ouais, 70. J'essaie de voir si C'est 79, je pense, qu'ils ont fold. Puis... C'est lequel qui a existé plus longtemps, les Nordiques ou le National de Québec, techniquement. La dernière fois qu'on a vu le National de Québec sur nos écrans versus les Nordiques, c'est lequel qui a eu un plus gros stretch d'année. J'ai reçu à Dressy Tape Jean-Claude Laure, le réalisateur de la première c'était très bon épisode. C'était vraiment intéressant. Puis comment c'était supposé être les Canadiens, en fait, à la base? C'était supposé être une équipe de Montréal, tout ça. Mais c'était tellement complexe. Puis les Canadiens, tout est tellement complexe à voir la location. Mais ouais, puis les logos, puis t'as pas le droit de tout est hyper compliqué. Puis parce que tout est inspiré, comme c'est très bien su, de Régent Tremblay, de ce qu'il a vu comme journaliste. Puis il a juste changé des noms, puis fait des trames narratives. On l'a déjà dit. Nous, on participe à un podcast qui s'appelle National Nation. Mais j'ai dit que M. Tremblay écrit avec une écriture tellement grasse que je pense qu'il écrit avec une aile de poulet. Fait que il n'y a aucune subtilité. Fait que tu peux voir les. Mais ouais, absolument. Avec l'espèce de punch-out d'émission pas possible, de finalement il est mort du cancer, puis il est tellement avec la tune qui part. Oh, c'est bon. Non, c'est d'ailleurs, ouais, d'ailleurs, on vient d'en parler de Drette là, fait qu'on va en parler. Là, je trouve Drette sur le tape, c'est vraiment bon. Puis il y a peut-être nos auditeurs qui sont pas nécessairement orientés vers le sport. Moi, j'aime mes sports arrangés, j'aime la lutte. Mais ce que j'aime dans Drette sur le tape, c'est que tu as beaucoup d'épisodes où tu parles de passion du sport. Ça, je trouve ça tout aussi intéressant, même plus intéressant, parce que c'est ça qui me fait comprendre ce monde-là. Comme moi, ce que j'aimerais recommander, c'est l'épisode que tu as fait avec Jean-Thomas Jobin puis Adib Al-Khalidi, où surtout Adib, il parle de comment que ça l'a plugué avec le reste de la province culturellement de suivre le hockey ou des affaires comme ça, ou Jean-Thomas qui a grandi à Québec, fait que lui, son amour des Nordiques de cette époque-là, c'était super intéressant. C'était vraiment ça le concept avec ces deux-là, c'est parce que je voulais le plus Montréalais des Montréalais, un mi-marocain, mi-iranien, immigrants de deuxième génération. Le hockey, c'est le facteur d'intégration numéro 1 au Québec. Pourquoi Piquet Souban, ça a autant fait rager la communauté quand il s'est fait échanger, c'est parce que c'était lui qui relatait. Puis Adib, c'est exactement ça. Puis il raconte de comment il a appris à jouer à la passion extérieure en ayant tout le temps à se battre pour jouer. Puis Jean-Thomas, c'est un gars d'une famille aisée de Québec, blanc. C'était les deux complètement opposés. T'sais. Puis, ouais, non, c'est ça, c'est vraiment ça. Je sais que le podcast, ça peut faire peur à beaucoup de gens qui sont comme. Parce que moi, je suis vraiment pas fan de hockey, mais ça fait un certain temps que j'ai arrêté de parler du podcast, de Dresse sur le tape comme un podcast de hockey. Que en fait, c'était erroné de dire ça. C'est un podcast d'entrevue, avec une thématique de fond de hockey, mais c'est pas vrai que c'est un podcast pour les fans. On parle pas d'actualité, c'est pas une affaire de jasage de Canadiens, c'est vraiment de l'entrevue avec des gens qui ont un lien mince ou de proche ou de loin avec le hockey. Fait que j'ai beaucoup de gens, j'aime même des fois des gars ou des filles qui m'écrivent pour me dire qui aiment pas le hockey ou qui suivent pas le hockey, mais qui aiment le podcast parce que c'est intéressant de... Ben, tu sais, juste apprendre le parcours ou la vie d'un athlète qui... Tu sais, mettons, du monde qui passe dans le repêchage vraiment jeune, comment ça les a impactés, puis comment ils ont fait leur vie après ça. Puis... Ben, comme mettons, à Trois-Bières, on a reçu déjà des athlètes aussi. On a reçu Étienne Boulay ou Alexandre Despatie. Et moi, je fais beaucoup de recherches quand on reçoit des invités comme ça. Mais j'ai regardé 0 vidéo. Genre de football quand on a reçu Étienne ou genre 0 de plongeon quand on a reçu Alex. Parce que c'est pas de technique de même que je voulais parler avec lui. Fait que j'imagine que toi, vu que t'es hockey, ben, tu regardes ces genres de tapes-là, mais t'as pas besoin de te rappeler, hey, cette fois-là, comment t'as reçu genre
t'as voulu snapper ça dans un one-timer, mais ça n'a pas marché. Genre, Mais c'était pas... souvent, c'est que ça fait comme 28 ans que je regarde tellement tout qui est hockey que souvent, j'ai déjà une bonne connaissance de base de qu'est-ce qu'ils ont fait, où ils ont joué ou pourquoi. Mais je fais aussi, je pense qu'il faut qu'on fasse une bonne recherche parce que c'est comme sinon tu gaspilles une occasion de recevoir quelqu'un que tu sais, tu sais, quand même, pourquoi tu n'as pas parlé de telle affaire? Ah, j'avoue, je savais pas qu'il y avait un cancer il y a 2 semaines. Mais Chris, ça check, là, tu sais, genre, c'est comme il est là, tu sais. Fait que, ouais, mais moi, c'est ça, je suis tellement, déjà, je baigne là-dedans que c'est pas... J'ai un bon fond, puis après ça, je regarde qu'est-ce qui serait intéressant. Donc, le maire de Montréal. Voilà. Mais juste dire, moi j'aime ça le baseball pour de vrai. Mais moi aussi, mais c'est récent, honnêtement. Ouais, mais moi aussi. Ça C'est 2015. Ça Bon, fait, honnêtement, puis j'en parlais, j'avais une édition avec Pierre-Yves Roy-Desmarais, humoriste, montant de talent, qui est... J'ai commencé à aimer le baseball quand j'ai commencé à jouer. Il y a quelques années, on avait une ligue de gens pas bons. Puis pas de balle molle, de baseball, ce qui est, en passant, une Balle grave dure. erreur. Parce qu'il faut tellement que tu sois bon pour jouer au baseball, c'est tellement difficile. Puis tu comprends les subtilités, puis les défis. Puis je suis allé voir les Blue Jays à Toronto au printemps. Puis honnêtement, moi, si les Expos viennent, je serais vraiment content parce que... Puis quelqu'un m'a dit qu'il n'y a jamais eu autant de personnes qui jouent au baseball au Québec qu'en ce moment. Tu sais, moi, je me suis dit, la culture va juste piquer du nez, puis c'est très américain, puis on n'a même plus le modèle, fait que ça va se ressentir. Puis quelqu'un m'a dit que, un peu comme la LNI est plus à télé, mais il n'y a jamais eu autant de ligues d'impro au Québec, parce que la culture est vente. Fait que, ce que j'espère que c'est le cas, puis bref. Mais l'affaire que j'aime le plus du baseball, je trouve, quand tu suis ça de façon plus assidue, c'est que au hockey, il y a des plafonds salariales. Je pense qu'une équipe peut pas dropper plus que le montant, mais au baseball, on s'en torche. Il n'y a pas de plafond salarial. Néanmoins, c'est fun. C'est que si t'es les Yankees puis t'es fucking riche, t'as une genre de taxe à payer dès que tu dépasses un montant. Puis ces taxes-là, ils vont aux plus pauvres. Ouais. Ils répartissent de façon plus pauvre. Fait que C'est une tout le bonne monde. idée. Ouais, fait que ça fait Les en sorte plus pauvres de la ligue. Ouais. Fait que ça fait en sorte que, genre, pis c'est des grosses amendes, là. Mais qu'est-ce qu'on dit par pauvre? Comme un pauvre joueur qui gagne 1 million? Ouais, ou, mais non, 1 million, il y a aucun joueur, un joueur de baseball qui gagne 1 million, il est vraiment pauvre, là. Il est actuellement. vraiment pas bon. Ouais, c'est ça, il est pas bon aujourd'hui. Mais en plus, c'est pour ça qu'au hockey, les caps salariales, c'est pour ça qu'il n'y a plus de dynastie. Parce que tu peux pas garder une équipe. Comme, mettons, les Canadiens des années 70, ça se pourrait pas aujourd'hui parce que tu débasserais le cap salarial. Fait que c'est pour ça qu'il est impossible d'avoir des... Mais le baseball, toi qui est vraiment pas une fan... Oui, c'est ça qui J'ai fait joué à ça. balle-molle full longtemps. Hein? Hein? Juste Ah dire, oui, j'ai pour joué vrai? à balle-molle Oui, vraiment longtemps. C'est quoi Moi, ton... j'étais bonne. Puis tout, d'ailleurs, si vous allez à Brossard au palmier glacé, il y a encore On dirait la un autre photo on de- a dit un autre crèmerie. Ah, mais la allez-y, photo c'est super de bon. mes équipes, la photo des équipes auxquelles j'ai participé. Mais c'est parce que c'est vraiment une activité familiale que d'aller au baseball. Tu sais, comme aller au baseball, c'est pas comme aller au hockey. C'est pas comme... il y a pas un... C'est très lousse. Ouais. C'est une activité, genre, tu peux aller prendre Manger un des peanuts, dog, c'est tu peux aller chill, te chercher la crème glacée, tu peux aller aux toilettes. C'est un sport d'arrêt. Tu sais, Ouais. C'est un sport d'arrêt, c'est pas un sport de... Puis oui, il faut que tu écoutes quand ça joue, puis... mais c'est ça, c'est un peu... Je sais que pour les Américains, c'est leur moment où ils se saoulent, là. Mais mais il y a quelque chose de très familial, c'est plutôt... en tout cas, bref. Puis moi, je vous suggère d'aller voir si on est vous traînez dans un parc puis que vous voyez qu'il y a une équipe amateur qui est là. Asseyez-vous puis comme juste sortez votre iPhone et regardez parce qu'il y a des jeux qui n'ont pas d'allure parce que tout le monde est poche un peu. Fait que genre il se passe des affaires qui n'ont juste pas de sens, mais il y a de l'action qui se passe pareil. C'est parce que c'est une game de pitcher puis de catcher Ouais. au baseball. Il faut que le pitcher et le catcher soient bons. Sinon, c'est terminé. Ce n'est que catastrophe. Ce n'est qu'enchaînement d'erreurs. Fait que c'est pour ça que le monde joue à balle molle. Parce que c'est comme balle donnée, frappe la balle, on joue. Mais sinon, man, le catcher, il faut qu'il envoie la balle au deuxième. Ou Denis, là, qui arrive la job. Il faut vraiment que tu sois bon là, pour faire ça comme système. Au baseball, quand un lanceur lance, et le temps que le frappeur a pour prendre la décision et de frapper est de 0.43 secondes en général. Et ça inclut le fait qu'il faut que tu regardes. C'est comme une demi-seconde, OK? En demi-seconde, il faut que tu aies la force assez forte pour swinger vraiment fort sur la balle et l'envoyer vraiment loin où tu veux l'envoyer. Et ça, faut pas t'en manquer, puis il faut que tu fasses que si c'est une balle courbe ou c'est un effet dedans, faut que tu réalises à quel point rapidement c'est quelque chose. Et si il y a un crotté qui passe du premier pour voler le deuxième but, si le pitcher veut le lancer, il y a 1 degré
de jeu, sinon le gâchis. Fait qu'il y a vraiment une affaire de. Faut que quelqu'un peut-être s'initie avant pour que tu comprennes l'ampleur de la patente. Je sais qu'on a perdu Gab, mais pour vrai, c'est vraiment fun. Non, mais parce que moi, j'étais en train de me dire que, mettons, quand je jouais à Balmol et tout, mais c'est tous des trucs qu'on faisait, mais t'as de l'instinct aussi là-dedans. Ah oui, là, tu sais, il y a quand même un. C'est la mémoire, il appelle musculaire. Là. Un truc, mais à Brossard, avant il y avait un batting cage qu'on pouvait aller frapper des balles et tout, puis c'était tellement un truc que j'adorais aller faire. Très défoulant. À chaque fois que j'entends Batting Cage, je peux pas ne pas penser à la scène d'Happy Gilmore, il reçoit des balles. Il sort des vidéos comme, T'as une question dans la main depuis comme. Ouais, t'as bien savoir, Gab, c'est quoi ta position? Moi, j'étais lanceuse. Ah oui? Lanceuse premier but. Ouais. Ah! Et voilà, t'as En l'air plus, surpris. non, parce que le premier but, c'est un peu. Tu donnes ça à du monde important, là. On donne pas ça des petits coups, les premiers buts. Lanceuse premier but. Puis des fois, selon quelle équipe on jouait, j'allais dans le champ aussi. Quand les équipes étaient fortes, puis faisaient beaucoup de coups de circuit ou de trucs qu'on pouvait attraper. D'un coup, des fois, ils me mettaient là parce que j'étais quand même bonne pour gager ça. Des années de Balmol. C'est vrai parce que ma grand-mère a 90 ans puis elle regarde toutes les games des Blue Jays. Puis son joueur préféré. C'est quand même drôle. Kevin. Moi, mon gars, c'est Peller. Ouais, il est cool quand même, Kevin. Ça, c'est mon gars. Puis quand je suis allé à Toronto, j'ai ramené 2 balles de ses joueurs préférés, Roberto Osuna, le petit lanceur, qui est mexicain. Puis est-ce qu'elle est correcte avec ça? Ouais, c'est ça. Elle est juste qu'elle a aucune idée, il venait d'où ça. Puis quand il rentre, tu sais, comme ils font tant des prières, tout ça. Puis quand je regarde ma grand-mère ou je l'entends regarder baseball, il rentre, tu sais, il est releveur, lui, il finit les parties, puis il a fait ah oui, fais ta petite prière. Oui. Il fait ça, il regarde. Ça marche. Puis là, j'ai ramené une balle avec l'effigie de chacun de ses joueurs. Puis juste en que je sorte les balles, elle dit parce que moi, mes gars, c'est Pillar, puis Osuna, puis je sors les balles, puis elle était comme mais j'étais comme petit-fils de l'année, elle dort avec ses balles. Je pense qu'elle les garde pas loin. Quand Osuna il sort, elle sort cette à la fois. Ah ouais, Osuna. Avec un accent très fort québécois, comme ah ouais, Osuna. D'ailleurs, lui arrive à 9e manche pour finir la patente. Ouais. Et quand ça va bien, il y a le hashtag qui devient trending Osuna Matata. Ouais. Qui devient trending. Quand elle n'a pas le temps de regarder la game, ou que la game est passée puis qu'elle l'a enregistrée, elle regarde aux nouvelles avant si on gagnait. Si on gagnait à la check, si on perdait, fuck you. Je me fais pas chier. C'est ancien, on regarde pas tant, je te dis. Ouais, c'est ça. Ça va mal. Oui. Gab, à toi. On va terminer le segment direct là, vu qu'on a lancé ça, puis on va recommencer avec ça par la suite. Alors, bref, c'est ça. On va écouter quelques messages et après, on va passer au prochain sujet que Gab vient juste de piger. Si vous aimez Trois-Bières et vous souhaitez nous encourager, ben il y a plusieurs façons de le faire. Premièrement, nous envoyer des sujets. Si vous n'envoyez pas de sujets, on peut pas faire l'émission. Pour nous envoyer des sujets, c'est bien simple. Facebook.com/Trois-Bières, sur Twitter, @Trois-Bières, ou par Gmail, troisbières@gmail.com. Toutes des façons vraiment simples de nous envoyer des sujets. On les reçoit, on les met dans le sac, on en parle à l'émission. C'est le moteur de la locomotive de Trois-Bières. Si vous êtes sur iTunes, sur l'application podcast, c'est de nous donner 5 étoiles et d'écrire un petit commentaire. Ça aide à la visibilité de l'émission. Ça la fait monter dans les palmarès. Ça nous aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si vous souhaitez nous encourager davantage, eh bien, on a un Patreon. Troisbières.com/Patreon ou patreon.com/Troisbières où vous pouvez nous encourager en nous donnant de l'argent à chaque mois. Et si vous donnez 4$ à chaque mois, ça veut dire 1$ par épisode, eh bien, vous avez accès au podcast exclusif Chut, le clandestin. Alors, c'est ça. Les sujets au facebook.com/Troisbières, @Troisbières sur Twitter et troisbières@gmail.com, 5 étoiles sur iTunes et patreon.com/Troisbières ou troisbières.com/Patreon. Merci de votre support. Mais en attendant, retournons à l'émission. Bon, sans le sujet, on revient plus là-dessus du reste de l'épisode. C'est le moment du deuxième segment. Alors, Gabrielle, tu avais pigé quelque chose tantôt. Un sujet de Luce, Madame Luce. Avez-vous déjà gagné à la loterie ou un concours ou déjà trouvé de l'argent ou autre, tu sais, le gros jour de chance? Moi, je veux juste dire qu'un moment donné, je donnais des... Tu sais, j'ai fait du ménage dans mon garde-robe, je donnais des sacs, des sacoches et tout. Puis je me suis dit, tu sais, juste avant d'aller les donner, je vais juste repasser dans les poches, là, juste pour être sûr qu'il n'y a pas comme un numéro de téléphone ou peu importe. Puis j'ai trouvé 40$. Oh yeah! yeah! Beau jour de ma vie! Surtout que j'avais, mettons, tu sais, 19 ans. Quand t'as pas encore beaucoup d'argent. Ça représente 7000. Mais écoute, ouais, j'étais vraiment une là. semaine de drogue, non? Mais fait que voilà. Mais je gagne pas
Une fois, j'ai déjà gagné un livre sur l'estime de soi. C'était si décevant. Tu sais, le prof qui fait semblant que c'était un concours, mais il savait qu'il allait te le donner à toi. Il a pigé genre Damien Langlois, puis comme et c'est Gabriel qui gagne le concours. Ça repart le vendredi. Ah, c'était si triste. Euh, Surtout sur un livre d'estime de soi, comme lis-les tout le week-end. Là. C'était très important. C'est comme, hein, pourquoi tu. hey, ça me fait penser, ouais. Ça me fait penser parce que justement, j'étais ouais, j'ai-tu gagné? Il y en a, je sais pas s'il y en a qui se souviennent de l'émission Info Plus à Musique Plus. Vaguement. C'est animé par Mike Gauthier. Ouais, ok, oui. Qui- Madonna! Ou qui disait Metallica. Alors, aujourd'hui à Montréal, le groupe Metallica. Et c'était une émission d'information culturelle quand j'étais au secondaire. Puis, un moment donné, j'ai du secondaire, puis je regarde la télé, puis c'était ça. Puis, il y a un groupe quand même assez connu, là, mais qui s'appelle Primus, Oui. qui est un groupe culte des années 90. Puis, ils font tirer des billets pour Primus qui viennent à Montréal, qui viennent au Sepsum. Ouais, mais dans le temps, il y avait beaucoup de choses. Ouais, Il y man, avait beaucoup de C'est choses. quoi le là. Sepsum, donc? C'est la place, le gym de l'UDM. Ouais, mais ça n'a L'Université de Montréal. Ah, ouais. Ouais, ça n'a pas rapport vraiment. Puis j'ai comme appelé, puis j'ai jamais appelé pour des billets, puis comme je prends le téléphone, puis genre redial. Puis à un moment donné, ça répond, puis je suis comme ouais, pour les billets, puis elle est juste comme oui, on a des billets pour Black Eyed Peas, puis j'ai comme ah non, pour Primus, puis elle fait comme ok. Comme personne n'a appelé pour les billets pour Primus, genre comme personne, je pense que j'étais le premier à appeler, genre comme oui. Ils sont presque expirés, mais oui, tu peux y aller. Puis, j'avais gagné des billets pour Primus. Je pense que c'est la seule fois que j'ai gagné quelque chose, mais c'était un excellent show. Moi, j'ai commencé à prendre une couple d'années. Quand j'ai du temps de lousse, des fois, j'en passe sur mon Facebook puis je regarde les concours qui se passent, genre surtout des affaires de compagnie d'avion. Je suis aller voir ça. 2012, j'ai gagné des billets pour aller à Rome. Non! Ouais, genre. T'es allé? Ouais, je suis allé. Fucking right. Ouais, c'était comme cool. Puis, fait que je suis parti pasteur à tout. Je vais souvent voir des films gratuits au cinéma parce que genre, je suis des concours de. Suivez des. Tu sais, si t'aimes quelque chose dans la vie, même genre, mettons, t'es un fan, on va pas entrer là-dedans encore, mais de hockey, mettons. Ben, c'est toutes des compagnies qui font des gants de hockey, puis ils en donnent, tu sais. Fait que. On va faire la même, genre, fait que je fais participer, puis j'ai aussi joué au poker, fait que. L'affaire que j'aime faire, c'est que. Mettons, cette année à Saint-Jean, ou dans des grosses fêtes de même à alcoolisé, moi je vais au casino, puis je bois pas, puis je vais autour d'une table parce que tout le monde est pacté, puis genre, je sors de là avec 120$, 150$ de plus. Parce que tout le monde est Deux comme... yeux au royaume des bornes. Ouais, c'est ça. Exactement, Yannick. Exactement. C'est drôle parce que toutes les Saint-Jean, c'est comme You, puis Luc, Ouais. il est au casino. Il était casino, puis j'ai l'air de comme fucking me torcher casino, puis c'est l'inverse, là. J'ai avec mes écouteurs, puis j'écoute des podcasts, puis j'attends d'avoir comme 3 mains, là, seulement. Je veux rien Chaque fois que j'ai des films gratuits, c'est à cause d'une savante utilisation de ma carte scène. Ah! J'ai juste À chaque fois qu'on les invitait à Trois-Bières, ils ont tous passé leur temps à chier sur le programme, mais t'es le premier qui est fier d'avoir utilisé. Ah! Oui. C'est mon gars. Écoute, combien on a de temps? Moi aussi, je suis pro scène. J'aime ça arriver. Quand t'arrives avec comme 20 minutes avant, tu peux gagner comme 100 points. Scène, c'est 1/10 de film gratis. 50 tu parles de time play? Time play, ouais. Ah ouais, les questions, ça, ils ont changé. Mais, Ça, c'est vraiment nice. Mais dans la vie, je réalise que je suis vraiment compétitif parce que des fois, je suis comme. Tu sais, on est une grosse salle pleine pour une première de film, fait que t'es comme plein de nerds dans la patente, puis là, moi, je finis 6e, fait que c'est juste 25 points. Puis là, j'espère que mon père va pas savoir ça. Là. Il va me déshériter. Là. Je me sens vraiment comme triste de ma performance. c'est vraiment nice d'aller voir une comédie au cinéma quand il y a beaucoup de monde dans la salle. C'est comme aller voir un show d'humour, tu vois les timings des où est-ce que les gens rient versus où est-ce que... Je suis allé voir The Big Sick, là, la nouvelle rom-com. Oui, je l'ai vu la semaine passée, oui. Puis il y avait plein de monde dans la salle, puis je suis sorti tranquille. Il y avait vraiment beaucoup de gags. Tu sais, genre, c'est hâte de le voir avec un... Tu sais, comme j'avais déjà vu, je pense, Hangover 2 ou quelque chose dans une salle pleine, là, tu sais, c'est un thrill alors qu'on est habitué au cinéma vide, là, puis Ouais, c'est ça, parce que sinon, faut ça que tu y ailles. Comme justement, moi, la dernière fois que j'ai été dans un cinéma vraiment plein, craqué, j'avais été voir comme Spider-Man Homecoming le jeudi qui sortait. Puis moi, j'étais avec mes amis comme, hey, on le voit en premier. Mais là, il y avait tellement trop de jeunes. Et moi, je n'ai pas le sens de l'odorat, mais mes amis m'ont dit aussi que ça puait le Axe dans la place. Ça, je m'en suis sauvé. Mais il y avait vraiment trop de jeunes comme, hey, blablabla. Puis ça, tu sais. Quand soudainement du monde parle pas, puis là, la trame sonore embarque, puis est plus forte, le monde se met à parler à côté de toi, puis je suis comme, câlisse, mon expérience cinématographique, qu'est-ce que t'en veux faire? Fuck tous les parents qui amènent leurs enfants d'âge préscolaire au cinéma. mais Fuck you, aussi. Mais attends, mais check ton film aussi, là. Non, Si- non, non. non. Si tu vas voir genre Moana au cinéma, fuck toi, là. Ça, t'as le droit, ça, t'as le Ok, droit. bon. Oui, ça, t'as le droit, ça, t'as le La droit. mère vient de s'exprimer. Mais, non, mais Je suis l'autre jour, je suis allé jamais voir souvent Guardians 2
à 9h. Ah non, ça c'est pas correct. Non, ça, À c'est pas 9h, correct. ok? Puis genre, peut-être que ça a l'air drôle sur l'affiche parce qu'il y a un petit raton puis tout ça, tu sais. Mais c'est pas ça, là. Mais déjà, 9h, c'est inacceptable. 9h, t'as pas le droit d'aller au cinéma avec tes enfants. Puis tout le là, monde il sait ça, là. courait dans la rangée. Ah, puis moi, non, je suis juste dans la rangée en bas. Puis il Oh, me tapait dans le dos. Il venait un, quand c'était enfant pas de classe, il m'a touché les cheveux. Genre, puis je suis comme, c'est fucking dégueu, là. C'est un enfant pas de classe. C'est drôle comme Non, ça, mais un enfant moi, qui a pas de classe. les enfants, tu sais, c'est juste des humains, genre, Mais pas évolués, là. T'es sûr que les parents y étaient là? Oui, des fois, il paraissait là, puis des fois, il se levait, puis il allait avec la fois d'avoir, puis chaque fois, j'étais comme, ah, j'espère que c'est peut-être la fin, puis il revenait après avec plus de bouffe, encore. Il y a des screenings pour bébés. Oui, Ok, samedi ça. matin, Ouais. allez-y là. Screening Allez-y. pour bébés. Mais en fait, c'est pas. Ouais, c'est des screenings pour bébés, mais c'est juste, en fait, c'est juste pour les mamans. C'est juste que c'est moins fort, le son. Oh, ouais. C'est vraiment que ça. Ouais. Ok, t'es-tu déjà allé? Non. Mais non. Ok. Mais il y a ça dans les. Là, Jacob, il y a. 2 ans et demi. Ah, il y a un très jeune, ouais. Mais il serait. Mais non, c'est ça. En fait, c'est parce que moi, si je vais au cinéma avec mon gars, je veux pas me faire chier. Fait que Ouais. je vais attendre encore qu'il soit un petit peu plus vieux. Mais ça, il devrait avoir une règle que il est capable de ton enfant d'être chez vous, regarder un film sans se lever 8 fois, genre. Ouais. Puis tant que c'est pas réglé, t'as Mais tu sais, il y a comme des plages horaires. 9h, Guardians, ça, je comprends que c'est très, très choquant. Mais tu sais, si t'étais allé comme à 3h de l'après-midi, je t'aurais dit prends toi un moment donné. oui. Aussi. Ouais. Tu sais, il y a comme un entre-deux, mais 9h, inacceptable. Mais j'ai une question par rapport à ça, parce que Vas-y j'ai donc. quand t'as pas d'enfant, les âges, t'es comme 2 ou 9. Mais j'ai un neveu de 4 ans, puis là, il y a Despicable Me 3 qui est sorti. Puis je suis comme 4 ans. C'est trop jeune, je pense. C'est peux-tu pour chacun film? Pas. C'est trop jeune, 4 ans. Je pense que tu serais comme, correct. ah, S'il pour ce aime film-là, ça, je pense que s'il aime vraiment ça. Suivre, genre. Mais ça dépend, tu sais, s'il aime vraiment. Parce que souvent aussi, les films de Disney ou les films qui sont pour la famille, ils vont les faire moins longs. Tu sais, ils vont pas faire un Despicable Me Ouais. qui dure 2h30. Ils sont autour d'une heure, Fait et que quart. c'est ça. Fait que ça, c'est comme juste la bonne durée avant qu'il s'écœure. Puis tu sais, t'arrives pas là une demi-heure en avance, là. T'arrives là, fuck les Ben previews, tête, là. là. Genre, dès Ah ouais. Ouais. T'es plus jeune, mais faut que tu vois ton premier film côté R à un moment donné. Et là, ma question autour de cette table, c'est quoi là, comme le premier Ah, film oui. côté R que vous avez vu quand vous étiez jeune? Ben, moi, le premier truc qui m'a fait peur, c'est le vidéoclip thriller de Michael Jackson. Ouais, moi aussi. Fait que c'est pas un film côté PG-13 EV pour quelqu'un de plus mais jeune. là, quand ouais, t'as ouais. comme Ouais. 4 ans, mettons, Moi, là, 4-5 ans, moi, ça m'avait bien traumatisé. Je connaissais pas l'angoisse avant les vidéoclips de Marilyn Manson ou Slipknot. Tu sais, je marchais dans un champ de rose, après ça, j'ai plus jamais redormi. Mais Et, moi, j'ai 2 réponses pour le premier film côté A, parce qu'il y a ceux que tu vas voir quand t'as pas le droit. Mais même s'ils cartaient, moi, j'allais au Star City à Vio, là, à côté du stage. Ils sont lousses. Tabarouette. Je repense, je suis comme Chris, il avait comme 16 ans, la personne en charge, puis c'était Freddy Got Fingered. Avec Moi aussi, j'ai vu ça au Tom cinéma Green. avec Tom Green. Et moi, pour l'ami, on était rentré, on fucking right, man, on est rentré, c'est hot, nan, nan. Et quelqu'un, je te jure, c'est comme un peu, genre, tellement, comment c'était mal foutu, on voit un employé comme revenir dans la salle, puis comme, vous deux, puis comme il nous a fait descendre, genre, ouais, non, genre, comme vous avez pas 13 ans. Puis là, on était comme, ouais, il y a un service d'après-suivi, genre. Puis là, on était comme, Il y a des fuck, enquêteurs. Come on, man. Genre, nos parents nous avaient genre droppé au cinéma pour aller voir probablement quelque chose d'autre, puis il y avait genre un micro, genre, puis un truc, puis il parlait à un autre employé comme ouais, non, j'étais avec les jeunes, là. Nan, nan. Puis il y avait une décision qui était prise, genre, ça a pris comme plusieurs minutes, comme Mais, ok, c'est bon. Ils nous ont laissé. mais surtout pour Freddy Got Fingered, tu sais, c'est pas décadence, là. Non. C'est juste genre, C'était juste vulgaire. Daddy, would you like Ouais, some sausages? sausages? Ouais, c'était juste vraiment vulgaire, puis vraiment con. Puis je me souviens, le premier film que j'étais voir quand j'ai eu 13 ans officiellement, The New Guy. Ah, avec DJ Quarles. Oui, et dans les ailes de chou. Ouais. Sérieux, la scène où elle essaie des habits, là, je pense que c'est C'est quasiment révélant. pornographique. Mais ça l'est Dans pas. The New Guy, ça? Moi, regarde, les ailes de chou touchent des pitons très précis dans mon cerveau reptilien et mon cerveau normal. Puis quand je vois cette scène-là, tard le soir sur YouTube, j'ai des affaires. Puis en tout cas. C'est le film dont la chanson I'm Just a Kid était la chanson thème Oui, oui. Simple Plan, d'ailleurs. de Simple Plan, oui. Puis j'aime que le vidéoclip, ils font plus ça à cette heure, Ouais, mais ouais. le vidéoclip du film, ça passe dans le film. Ça, c'est cool, ça. Ouais. Mais moi, il y avait Chucky's Bride. On avait acheté des billets pour aller voir la fiancée de Chucky. On n'avait pas 16 ans et on s'est fait revirer de bord. Fait qu'il fallait qu'on aille voir Practical Magic à la Ouais. place. Ah, mais il n'y avait pas une tactique que tu achetais pour un autre film puis tu allais voir le Mais film. c'est ça qu'on avait fait. Puis là, quand on est arrivé à Chucky's Bride, on n'a pas pu. Fait qu'il a vraiment fallu qu'on aille voir. Il checkait à l'entrée. Ouais, il checkait à l'entrée. Les enfants. Moi, j'ai un rêve d'envie, là. Pour de vrai, c'est genre, si
ça se passe, je peux mourir, là. Je vais voir 3 enfants, l'un par-dessus l'autre, avec un gros imperméable, vouloir rentrer dans un film pour adultes. C'est juste ça que je veux juste vivre ça. Juste voir ça. Quel film pour adultes t'aimerais ça comme mettons qu'il aille voir marche comme croche. Ouais, en effet. Mais tu sais, comme mettons, qui arrive, c'est comme on va voir A Serious Man. Puis là, tu sais. Un film de Frank Owen. De genre un film juif Ouais. que les enfants détesteraient. Des enfants comme Oh, l'humour. Juste des enfants qui disent oh, l'humour juif. un vieux monsieur dans les années 50 qui se demande c'est quoi l'existence humaine. En tout cas. Mais des fois, j'ai peut-être vécu l'inverse aussi. Quand j'étais à l'université, j'avais un gros trou de 6 heures les mercredis, fait que j'allais au cinéma, puis après je revenais à l'université. Et à un moment donné, je suis allé voir, il y avait un film pour ados d'horreur, fait que je fais bon, aller voir ça, tu sais, The Hostel, ça a l'air niaiseux, tu sais. Fait que je rentre là en me disant, ça va être un film de slasher, là. Mais t'es un adolescent, fait que tu veux les. Je suis à l'université, fait que je suis plus vraiment un adolescent. Non, mais t'es jeune, mais les thrills extrêmes te font plus peur, là. Tu veux juste ça quand tu vas au Ben, cinéma. en fait, c'est mon attente était de. Je vais aller voir un autre mauvais Scream, là. Tu sais, genre. Pas Scream, c'est bon, là. Mais un autre mauvais, genre Valentine's, genre. C'est Valentine. Fait que le tueur des 5 du nez, là. Oui, je me Bon, rappelle. David Boreanaz, ça dedans. Ouais. Ouais, fait que genre je m'en allais voir ça, finalement c'est vraiment pas ça, c'est super gore, puis je suis sorti de là, je shakeais, genre pour de vrai, je shakeais, je suis comme... Mais t'es resté? Oui, je suis resté, je sais pas pourquoi je... Ben, Ben, moi, ça, il y a c'est no toujours ça qui me fascine. There's là. no quitting le cinéma, ça arrive. Ah ouais, hein? Ouais, je suis sorti de là, shakeant, genre pour de vrai. Moi, c'est quand on est allé voir The Happening qui est de M. Night Shyamalan au cinéma. Puis moi, j'étais bien relax, là. Tu sais, je suis bien à l'aise au cinéma, surtout quand on check des films d'horreur et tout. Fait que j'ai mes 2 pieds sur le truc en avant. Il n'y avait personne, on s'entend. Mais là et tout. Puis un moment donné, il y a vraiment une scène qui fait faire le saut. J'ai tellement steppé, mes souliers ont revolé, puis je les ai pas retrouvés. Il a fallu qu'après, Oli y aille faire les rangées, les 2-3 rangées avant. Ça, c'est une bataille de Tintin, ça. Tu vois comme les c'est là que t'as su qu'il t'aimait, genre. Ouais, depuis ce temps-là. Ali à 4 pattes dans rangée 2. Non, il est pas ici! ça, c'est Mais parce que je pouvais pas y aller à cause qu'il y avait trop de liqueur à Gluey, terre, ouais. puis de popcorn et tout. Puis j'étais. Ouais. Ben, je me fais tout le temps avoir, j'en prendre un coke puis j'ai mal au cœur après. C'est comme, pourquoi Il y en j'ai a bu trop, ça, ouais, c'est- je comprends. Mais moi, je fais attention vraiment de pas regarder les trailers, je fais vraiment attention à Ouais. ça. Dès que j'ai une idée, je vais y aller, je fais vraiment... Ouais. Je tasse tout ça mon image. Fait que c'est arrivé, mettons, justement, le premier décadence, une fois de plus, j'amène mon ex en disant, ça va être vraiment niaiseux, t'attends. Finalement, genre, j'ai fucking trippé parce que c'est quoi, je m'attendais pas. Je me souviens de Butterfly Effect, là, il était vraiment bon. Savez-vous au cinéma? Ouais, vraiment bon, mais je m'attendais vraiment à un autre film avec Ashton Kutcher, puis une autre affaire, le monde va avoir peur un peu. Finalement, il y a comme de la pédophilie, puis il y a des voyages dans le temps, puis tu sais, genre, puis je suis comme, sorti de là, je suis comme ça, comme, shit, c'est vraiment bon, mais c'est pas ça que je m'attendais. Puis c'est pour ça que j'ai rappelé le trailer, juste pour vivre ça. C'était vraiment pas Dude, Where's My Car? Non, c'est ça. Pas l'air. Je pense que tu peux faire confiance à Ashton, Ouais. mais là, il dit Eh non, Chris, il sort avec Demi Moore. Oh, tu l'attendais pas. Mais non, moi j'avais acheté au Rossi, Rossi, mon magasin préféré en Gaspésie. C'est une de mes activités quand je vais en Gaspésie d'aller, parce que mon père vient de là pour une maison, d'aller au Rossi. Puis j'avais acheté parce que maintenant ils vendent par 3 les Screams. C'est comme, ouais, si t'en veux un, juste une pièce de plus, on t'es à toutes. Puis c'était la scène avec la scène classique d'ouverture avec Drew Barrymore qui est au téléphone. Puis ça m'a tellement ben, c'est une scène classique que ça m'avait inspiré un numéro dans un beau programme que j'avais fait avec Catherine. J'ai repris un peu l'idée de cette scène-là, mais au lieu que ce soit un tueur, j'ai un personnage là, de madame qui s'appelle Hélène qui t'appelle comme allô, allô mon grand. C'était au lieu d'être un tueur, c'était Hélène qui m'appelait, mais si je trouvais ça nice, puis je pense que des gens qui ont vu le show, on est 2 à l'avoir catché. Non, moi, je me Mais- rappelle, j'avais saisi, mais en fait, j'étais comme. Ouais, c'était nous 2. C'était tout de même une voix comme. Je sais que c'est sa voix à lui, mais elle est tout de même sensuelle, réconfortante, mais aussi inquiétante, mais aussi sensuelle. Il y avait comme un waveform dans mon cerveau qui se produisait. On dirait qu'il y avait de l'expérience là-dedans, dans ce genre d'appel-là. C'est ça, c'est une voix. Non, mais c'est une que voix moi, de femme d'expérience aussi. C'est que je fais de l'humour auquel on s'identifie. Parce que le personnage, c'est l'ami de ta mère qui n'est pas trop gars qui a fait la maison quand t'es jeune. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on s'identifie, mais pas tant dans le fond. Non, mais ça, puis je me rappelle plus tard, ou quelque chose qui racontait que, ouais, c'est ça, c'est l'ami funky de ta mère qui te parle, puis qui te ziote un peu, puis qu'elle a du vécu différent, qui suggère des affaires à ta mère, des affaires comme ça. En tout cas. Allô, Yannick. Regarde, quand je vais monter ça tout seul, là, mes poils vont monter, puis... Est-ce que t'es seul à la maison ce soir? un film, moi, qui m'a traumatisé, que j'ai vu vraiment jeune, mais il m'a pas traumatisé. J'ai vu Robocop très, 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 très jeune.
Mais je me rappelle que un moment donné, pendant le début du film, je me suis levé, je l'écoutais dans mon salon. Je me suis levé parce que je pensais que j'allais aux toilettes, puis je me suis pas rassis du film en entier. J'étais debout, puis j'ai été transfixé. Le mélange de robots, d'action, occasionnellement des seins nus et de violence et de drogue et tout ça, ça a eu un gros effet sur moi. Et, Même quand Murphy se fait péter la main, là, je m'en souviendrai toute ma vie. Genre. Quand Murphy se fait tuer, là, sérieux, je pense que le film de Mel Gibson là, sur Jésus qui se fait fouetter, là, Arme Fatale 4. à la Fatale 4, oui. Jet Li le fouette constamment. Je pense que ça essayait d'émuler cette scène-là parce que c'est très raw. Là. Mais c'est comme dans Génération X, quand il se fait péter les dents sur le bord du trottoir. Ça, c'est terrible aussi. Là, c'est une scène que tu fais. Mais non, mais non. Tu ne peux pas te dévoir. Mais non, c'est ça. Pourquoi j'ai regardé? Je savais que ça s'en venait. Là. J'ai eu le temps de voir que ça s'en venait et je suis restée là. Mais ça, tu vois, un enfant est peut-être moins propice à avoir ça parce qu'à l'époque, mon père il a probablement été d'accord pour le louer parce qu'il a fait « Hey, mon fils, il aime les robots. » Puis là, je suis comme « Certain que j'aime les robots. » Puis là, c'est comme tout ça. Mais moi, ma mère, elle supervisait moyen qu'est-ce que je louais, je te dirais. Tu sais, mettons, à partir de 12 ans, là, j'ai pu voir pas mal. Silence of the Lamb, j'ai vu ça vraiment trop jeune. Vraiment, vraiment, vraiment trop jeune. Mais moi, à un moment donné, j'avais loué, genre, je sais pas si c'était à l'époque du Jackass. Je connais pas trop, je loue, genre, c'est marqué du temps plus sur le DVD. Je suis comme, je sais pas trop, là. Genre, ça veut juste dire qu'ils stackent les gars. Ouais, c'est ça, tu sais. Première scène, ma mère est en train de faire le lavage, la salle de lavage où il y a la télé. J'ai aucune idée, moi, qu'est-ce qui s'en vient, là. C'est une fille seins nus avec des faux seins couchés sur une planche, ils mettent du kérosène puis ils lightent en feu genre son chest puis l'éteignent. Ma mère est en tabarnak, genre t'auras plus le droit de louer. Honnêtement, je suis autant surpris que toi. Je suis pas content de voir ça là, moi. Ouais, c'est ça, moi c'est pas ça. Mais c'est drôle que tu parles de ça parce qu'en ce moment je testais un numéro là-dessus sur On a tous un film qui nous a ruinés. Comme qui nous a brisé mentalement. Puis moi, c'est ça, je l'ai fait une couple de fois. Je sais pas si ça va rester ou si ça marche assez, mais moi, c'était Clockwork Orange. Parce que j'étais trop jeune. Tu sais, quand tu regardes un film, t'es en train de... intérieurement, les tours sont en train de s'effondrer, puis t'es comme, trop tard. Je suis trop jeune, tu sais. Puis parce que, c'est ce que je dis, c'est... Tu sais, quand t'es jeune, t'aimes ça de défier les cotations. C'est très simple. J'ai 11, je suis capable. Hein. Puis tu regardes des films, puis il n'y a jamais de conséquences. Tu sais, comme plus de guns, plus de seins, plus de sacs, plus de Vin Diesel, mais il n'y a pas de conséquences à ça. Puis à un moment donné, tu frappes un mur. C'est comme puis moi, mon mur, c'était Clockwork Orange, puis on était 3 amis, on avait genre 11 ans, puis il dit « Ah, vraiment que c'est un classique, hein? » Un ami qui loue ça, puis c'est comme, je pense, deuxième scène, c'est une scène de viol, genre. Puis c'est 11 ans pour faire « Ah, c'est ça un viol? » Non, c'est pas genre, c'est ça que ça ressemble, genre. Puis j'avais mon frère plus jeune à côté de moi qui était juste comme... Je le revois, genre... Comme... Mourir un peu. Ouais, genre comme... L'enfance. Ce jour-là, il a arrêté de croire au Père Noël. On n'a jamais parlé du Père Noël, mais ce jour-là, il a su que c'était une frime. Mais des fois aussi de l'inverse, dans le sens que t'es pas assez jeune pour être traumatisé, mais t'es pas assez vieux pour comprendre. Ouais. C'est comme quand j'avais 16 ans, 98, cette époque-là, nous, c'est l'époque, je me rappelle que c'est ça, tout était rock, tout ça, tu sais. Puis j'avais écouté Fight Club, tu sais, je m'étais slidé dans la patente, puis moi je voulais voir du monde qui se batte, qui se pète la gueule, tu sais, puis là ça parle pas de ça pantoute. Parfois j'ai vu Fight Club, je suis là déçu, parce que tu crois, Resti, c'est un fucking chef-d'œuvre, mais moi ce que je voulais voir c'est du monde qui se pète la gueule, puis ça arrive pas assez souvent. Est-ce que c'est fif? Tu sais, dans le temps c'était comme ça qu'on parlait, là, fait que dans le temps. Après, je me souviens genre avoir été vraiment comme déçu de cette affaire-là, genre. Comme, ok, le reveal aussi, gars dans sa tête, est-ce que c'est cave, man? C'est drôle de repenser au film que t'as pas aimé à cause de la personne que t'étais à l'époque. Ouais, c'est ça. Ouais, j'étais trop stupide. Ouais, vraiment, vraiment. Mais sais-tu quoi? C'est pas super parce que, surtout, il y a des films comme ça, comme Fight Club, que, tu sais, il y a du monde qui sort de Fight Club comme, ah man, j'aimerais ça être dans un Fight Club. Comme, non, c'est comme ça le contraire du message de la patente. Il y a du monde qui sont comme, ouais, la génération qui n'a pas eu leur père, puis là, qu'il faut qu'on devienne des badass en se battant. Comme, non, c'est pas ça. Mais ça, c'est chanceux. D'ailleurs, moi, j'ai vu, dans cette époque-là, j'ai vu Clockwork Orange, puis j'ai vraiment pas aimé parce que, ben là, c'est sûr que le monde, il était offensé par ça, puis ça veut rien, tu sais, genre, c'est comme, j'avais déjà vu tout. J'avais vu trop de merde sur Internet avant, sur Anarchyrules, Project.com, que j'étais rendu immunisé à ce genre d'affaires-là. Puis aujourd'hui, j'avais pas cette sensibilité de comme faire. T'sais. Non, moi aussi. Ouais, ça, puis là, quand tu faisais, il y a une scène de viol dans ce film-là, t'es comme, ok, non, je vais m'en passer. Ouais, j'ai juste The Girl with the Dragon Tattoo. Il y en avait une dedans, puis j'en m'avais pas averti. Puis j'en suis là, puis j'ai comme vraiment mal. Je suis dans mon siège, je suis comme, oh là 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 là. Ça, je me rappelle, tu sais, ma copine, elle aime pas ça,
intensité d'un film où la violence. C'est ça que t'allais dire l'inceste. Je dirais, moi, hein. Ouais, C'est ça, legit, ouais. Elle a le droit, hein. Mais tu sais, ces affaires-là, puis quand c'est une violence vraiment, même quand c'est une violence vraiment stylisée comme à la Quentin Tarantino, il est comme Puis, Quentin, c'est presque humoristique. Là. oui, je suis d'accord. Ou c'est beau. Dans Kill Bill, c'est quasiment tout le temps beau. Là. Fait que là, c'est hey, on devrait aller voir Girl with the Dragon Tattoo. Tu sais, je l'ai lu un été sur une plage. Je suis comme, OK. Fait que là, on va le voir. En fait, puis ça là- l'a lu, c'est qu'il s'en vient. C'est ça qui est fou. Ouais, c'est ça. Ils ont sûrement enlevé la scène de viol. Je suis sûr qu'ils l'ont enlevé. Puis Mais là, je voulais que le truc que tu oublies aussi, tu sais, c'est Ouais. quand même des grosses briques, puis si ça fait un bout que tu l'as lu, mais en même temps. ben, vraiment que c'est des livres qui se lisent vite. Fait que là, s'ils se lisent vite, t'oublies ce bout-là. Fait que là, on voit ça, puis il y a cette scène-là dedans, puis là, je suis comme, je suis malaisé, mais en même temps, je suis comme, c'est mieux d'être un setup pour une vengeance plus tard. Puis là, c'est ça un peu, ben même là, tu sais. Puis là, quand on est sorti, j'ai fait comme, j'arrive pas à croire que t'es comme so-so d'écouter un film de Kung Fu qui a un peu de sang dedans, mais qu'on était voir un film avec un gros film hollywoodien avec une scène de viol dedans. Je pense que j'étais allé voir ce film-là en première date. Ouais? The Girl of the Dragon Tattoo. Y a-tu eu beaucoup de dates par la suite? C'était le date qui ou je sais pas? Je sais pas, mais là que tu me le dis, ça me revient, mais... j'ai sorti à 4-5 ans. Fait que non, ça a marché, mais non, là que tu m'as dit, je fais j'ai vu ce film-là. Je pas oublié, comment oublier cette scène-là. On est juste à la deuxième question. Hein. Ben, c'est Ben ouais, correct. c'est ça le podcast, ok, c'est bon. Ben oui, on divague des fois dans les sujets. Mais pour revenir au sujet, des fois qu'on a gagné des affaires hors de nulle part. Moi, j'ai déjà gagné 12$ grâce à un loto bingo. C'est vrai, c'était ça la question. J'ai déjà gagné en 2004. J'étais en actuariat. Il y a un regroupement d'étudiants en actuariat canadien. Et j'étais à Calgary. Et j'avais fucking capoté. Pour de vrai, que je vous jure, j'en revenais pas parce que dans le temps, ça valait au moins genre comme 150$. Là. Une clé USB de 128 MB. Et on fucking capotait. On était comme, man, si t'as le fais ça dans tes mains, tu sais. Puis je suis comme, man, je vais pouvoir mettre au moins, genre quoi, 15 tonnes, voyez, là, tu sais. Puis genre, pour de vrai, le monde était jaloux, de comme, tu sais, genre, j'avais le prix nice, là. J'avais une clé USB de 128 MB, là. Moi, quand tu parles à qui qu'on avait gagné, je sais pas si ça compte dans le gagné, mais je le compte dans cette catégorie. C'est en secondaire 1, j'avais eu un certificat effort soutenu en écologie. Rendu là, c'est rendu du hasard, je pense. Ouais. Fait que je dis oui. Yannick, on parle de quand t'as gagné à taxi payant aussi. Ah, Non, c'est pas perdu, arrivé. c'est ça, oui. Ça faisait un bout, on a pas eu un callback Ouais, de mon c'est ça. échec à taxi payant. Ah ouais, c'est drôle ça, mon frère, il est allé à Ah ouais? Taxi Payant. Mais Mais tu comme- gagné? Ouais, il a gagné. Mais mon frère, il habitait pas au Québec, fait qu'il savait pas c'était qui Alex Barrette. Puis la fille, ils l'ont ramassé sur la rue, ils sont comme lui puis un ami qui était plus anglophone, son ami, puis ils sont comme venez faire ça, nan. Puis là ils sont comme ouais, je sais pas, là, on s'en allait quelque part, là, tout ça. Puis non, vous allez. Puis la fille mettait beaucoup l'accent sur vous avez la chance de rencontrer Alexandre Barrette, l'animateur vedette Alexandre Barrette. Et mon frère a jamais entendu ce nom-là de sa vie. Il est comme écoute, je sais pas là. Puis puis finalement ils l'ont fait. Puis ils sont rendus, ils ont tout répondu, ils ont toutes eu les questions. Puis à qui tout double, ils ont pris le cash. Fait que c'est vraiment comme un win sur toute la ligne. Puis tu sais, à la fin, quand ils donnent le cash aussi, c'est vraiment comme pour la. Ouais, c'est du faux cash. Ouais, c'est ça, c'est du faux cash. Puis ils t'envoient un chèque par la poste, genre. Puis en tout cas, bref. Mais toi, finalement, t'étais sorti là avec 0. Là. On est sorti on est sorti à Mont-Royal, à Sainte-Catherine. C'est là qu'on est sorti. Mon frère, c'est Catherine. Ah ouais, puis tu décides pas où tu vas pour vrai aussi. Ah ouais? C'est pas vraiment genre, yo, amenez-nous, tout. C'est comme ils te disent de dire tel endroit, puis tu y vas comme. Puis là, c'est ça qui m'ont fait être chiant, c'est parce qu'après, il faut que tu retournes où tu es supposé aller. Comme... Ils te relèvent pas. Ouais, comme ils t'amènent pas vraiment où tu veux, c'est plus comme, dis que tu t'en vas au parc Jalma. Puis comme ils t'amènent quelque part, mais c'est comme tout, pré-stagé, ouais. Je tiens à dire que nous, on avait été repêchés spécialement dans un quiz night pour des éditions avec des questions plus tough. Bon. Alors, quand vous écoutez un taxi payant, puis vous voyez des questions niaiseuses, puis vous pensez, comment ça se fait que Yannick et son team n'ont pas eu ça? Je suis sûr qu'ils ont pris la peine de vraiment pas le mentionner lors de l'émission. Ça, c'est clair que oui. Ça, c'est clair que oui. Émission normale avec Yannick. C'est comme quand tu comme Jeopardy adolescent ou College Jeopardy, là, comme d'autres, ou bien sûr Celebrity Jeopardy qui est Who is Alexandre Barrette? Merci. Et voilà. Oh, c'est moi qui... on va terminer le deuxième segment là-dessus. On est old school aujourd'hui. On est au coup, c'est vrai, ouais, comme un sujet par segment, ça se passe bien. Alors, on va prendre une petite pause et puis après, on va revenir avec un autre sujet et d'autres discussions. C'est le mois de février. La Saint-Valentin va être la semaine prochaine et
Peut-être que tu veux faire un cadeau à l'être cher ou même à toi-même. Première solution, te faire livrer une pizza en forme de cœur. Ma copine et moi, on fait ça depuis des années et ça nous rend très heureux. Une autre solution, par exemple, c'est d'aller acheter quelque chose sur Amazon. Et si vous décidez de faire ça, on vous invite à aller au 3bières.com/Amazon. Ça vous envoie sur Amazon comme d'habitude, sauf que quand vous faites vos achats, ça nous envoie une ristourne. Et avec cette ristourne-là, on l'utilise pour s'acheter de l'équipement pour faire la production d'émissions. Puis si ça prend la Saint-Valentin, ben garde-toi! Garde-toi! Quand t'as quelqu'un dans ta vie ou pas dans ta vie, garde-toi, tu le mérites. En février, il fait fret. On a hâte que l'hiver achève. Achète-toi quelque chose pour te faire tenir bon. Pourquoi pas? Trois-Bières a pas juste un partenariat avec Amazon. On a aussi un partenariat avec Audible. Audible, c'est quoi? C'est le plus grand vendeur de livres audio sur la planète. S'il y en a un plus gros, j'ai hâte de le voir parce que je préférais faire affaire avec eux. Je préférais être partenaire avec eux autres qu'être partenaire avec Audible. Mais en attendant, Audible est le roi. Et si tu vas au 3bières.com/Audible, tu t'inscris et ton premier livre audio est gratuit. 3bières.com/Amazon. 3bières.com/Audible, AUDIBLE, nos deux partenaires. Mais en attendant, retournons à l'émission. C'est maintenant le temps du troisième segment. Alors, oui. David, je t'invite à piger le sujet. On a une discussion sur les prénoms qu'on a vus le plus bizarre dans notre vie, tout ça. Moi, j'ai travaillé avec quelqu'un qui s'appelait Gino, comme Gino Chouinard. Mais ce gars-là, il se fâchait profondément quand tu disais Gino. Puis, juste dire aux gens qu'ils appellent leur enfant Gino, ça va être Gino. Faut vous dire, c'est ça que... Vous vous exposez à ça. Ouais, j'espère que les enfants-là, il y a comme genre une liste de prénoms, puis c'est comme genre, viens manger Gino, on l'appelle. Parce que si tu veux que ce soit le doux, faut que ce soit comme G-Y-N-O. Mais ouais, tu veux ça, pas faire ça non plus. Ouais, ou G-E-N-O, comme dans ma... Mais moi, j'avais un numéro là-dessus quand j'étais à l'école de l'humour. J'avais travaillé dans une association d'anciens de mon secondaire, fait que j'avais accès à des listes et des listes de noms. Puis il y en a un que ça m'avait juste traumatisé, c'était son nom, puis je vous jure là, que c'est vraiment, ça pourrait être ça pourrait être du mauvais humour, mais c'est vraiment juste de la mauvaise réalité. Son nom, c'était Jeannie Love, l'amour. Aïe, 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 aïe. C'est magnifique. Puis si elle écoute le podcast, je l'invite à me contacter pour confirmer son existence, mais c'est Elle a changé de nom, là. Ah ouais, Elle a changé de nom. c'est vraiment Wow. malade. Voulez-vous que je dise la question? Oui. Vas-y. Elle vient de Maxime Boulay. Coïncidence ou les sœurs de? Non, Ah, on ouais. sait pas. Elle vient de Maxime Boulay et c'est quand même intéressant. En fait, c'est des conseils sur... ça doit être un typo. Des conseils si je veux me partir un podcast. Ah, ok, oui. D'ailleurs, Hélène de Champlain, son vrai nom, c'était Hélène Boulay. Fun fact. Oui. C'est qui Hélène de Champlain? C'était la femme de M. Champlain qui est venu coloniser ici. Et lui avait 40 ans, elle avait 12 ans aussi. Un fun fact historique. Puis à l'époque, ça marchait. Merci de me ramener à ma médiocrité historique. Oui. Je propose qu'on donne à chacun un conseil. Ça va être comme ça tourne des épaules. Ouais, ben moi, je m'y connais pas tant en podcast, mais dans ce que tu dis, tout Yannick qui fait toute la technique, c'est tout. Moi, je touche à rien, là. Je fais vraiment rien. Toi, t'amènes le cash, Gab. True that. Mais non, mais je pense qu'un truc qui peut être bon, c'est de pas tant se soucier des ratings, tu sais, des downloads, du nombre de monde qui t'écoute, du moins au départ, tu sais, si ça fait 8 ans que tu fais ça puis t'es encore à 3, OK, là, mais tu sais, comme, je pense que c'est quelque chose qu'il faut que tu fasses. Comme, je vais juste faire un parallèle, mettons, avec mon blog, là. Moi, j'écris juste pour écrire. Du monde qui me lit, c'est un bonus, tu sais. Quand j'ai des textes qui marchent, quand j'ai des textes qui sont sharés, quand je vais rejoindre vraiment beaucoup, c'est le fun, ça me fait plaisir. Mais reste que, à la base, j'écris pour moi parce que ça me plaît, parce que ça me fait plaisir. Fait que je pense qu'il faut quand même aussi avoir ça, de faire un produit qui te plaît, plus que pour faire plaisir à ceux qui vont t'écouter. C'est clair? Ouais, Ouais, faire un truc qui t'intéresse vraiment. Tu sais, Parce que que sinon, t'écoutes tu vas ça, ouais. arrêter, c'est Ouais. ça. Sinon, tu vas arrêter après 4 épisodes. Moi, la raison pourquoi j'ai parti le podcast, c'est pour créer du contenu que moi, comme fan, j'avais pas. Ouais. Qu'on me fidait pas, tu sais. Parce qu'on est... dans le sport, c'est beaucoup de l'opinion tout le temps. Il y avait pas d'information ou d'entrevue de fond. Ben, je pense que tu as raison aussi, comme faire de quoi de l'original, c'est important. Là. Ouais. Ça donne. Tu sais, je comprends que les jeux vidéo, tout le monde aime ça, c'est populaire, surtout parmi les geeks, mais je pense que si tu fais un 28e podcast, tu sais, qu'il y a le mot geek dedans, puis tu parles de jeux vidéo, ça va moins marcher. Ça, puis aussi au Québec, dans les podcasts, c'est comme tous des podcasts d'humoristes. Là aussi, il y a beaucoup de podcasts d'humoristes. Je pense que ce marché-là, il est saturé. Là, c'est correct, on en a assez. Puis avant, on est à une époque où le podcast au Québec commence.
il n'y en a aucune niche de prise. Tu sais, je veux dire, des podcasts de hockey, à part le mien, il doit en avoir, là, mais je veux dire, il n'y en a pas 1000. Des Il n'y podcasts, a pas de format non plus, il n'y a pas de format. des podcasts de cinéma, au Québec, tu sais, si tu es un peu un fan des podcasts, regarde qu'est-ce qui se fait dans le monde, qu'est-ce qui t'intéresse. Il n'y en a pas tant que ça des podcasts au Québec. Dans toutes les catégories sont pas mal up for grabs, là, je te dirais. Fait que si c'était quelque chose qui t'intéresse, la niche est ouverte de faire quelque chose de différent de ce qui existe déjà. Moi, je dirais, mon conseil, ça serait réfléchis à ton titre. Non, parce que j'en vois C'est beaucoup. vrai, J'en vois beaucoup passer avec le mot fucking dedans puis des sacs dedans. Ça, c'est pas une bonne idée. Il y a personne qui va dire écoute cette affaire-là. Si tu veux qu'un plus gros média en parle à un moment donné, Ouais, exactement, t'es mieux. Tu sais, déjà, je pense que 3 bières, ça nous a barré des invités parce que nous, on pense que c'est un podcast qu'on parle de bière ouais. ou qu'on est des ivrognes, mais regarde, ça, c'est pas entièrement faux. Mais pas juste ça, tu sais. Fait que des fois, je suis juste comme 3 bières, ça nous bloque à des places. Là, Non, c'est ça, fait que pense à ton jeu de mots. Ton jeu de mots. pense à ton titre. Quel parce que lapsus. justement, c'est ça. Parce que sinon, ben, si tu veux que ça lève plus tard puis que les gens en parlent, ben, il faut que ça ait la classe un peu. Aussi, il faut que ça ait rapport à ton concept un peu ou à, tu sais, genre, une émission de télévision, le titre est clair, les podcasts, les titres sont clairs. Fait que, allez-y avec un titre clair aussi. Moi, c'est drôle parce que... Oh, vas-y. Non, mais j'allais juste dire un fil conducteur aussi, Oui. tu sais, qui est sensiblement une routine, un pattern qui revient Oui. un peu toujours. Ouais. C'est drôle parce que moi, Dread sur Tape, c'est tellement un titre qui est pas bon pour plein de raisons parce que c'est comme un titre tellement québécois en slang avec un orthographe Christian Déviant, mais c'est drôle parce que c'était pas le premier titre du podcast, c'était un autre titre, le podcast. C'est quoi? Puis on s'en rend compte, je vais pas le dire parce que ça se peut que j'utilise pour d'autres choses. Ah! On va-tu Mais faire on ça avait acheté- off micro? Quoi? On va-tu faire Ouais, ça je peux te off? dire off micro. Mais l'autre titre, on avait acheté le nom du site. On avait déjà acheté le Tu site. peux le dire, on va le biper. Ah, On va ouais. le biper. André Waters. Non, mais on avait déjà acheté, puis vraiment, random, on s'est rendu compte, j'avais fait mes recherches avant, mais on s'est rendu compte qu'il y avait un podcast qui avait le même, mais pas exactement le même orthographe, mais c'était un nom, là, parce que c'était comme beaucoup trop similaire, là. C'est comme comment créer de la confusion dès le début. Puis tout ça, puis pas beaucoup de gens, ben là, avec le logo, c'est un peu plus clair, là, mais pas beaucoup de gens avec catcher, si on s'en fout non plus, c'est pas grave, mais qu'il y a des reds sur le tape, l'aspect tape recorder, cassette, tape audio, podcast, tape. Mais le hockey. logo compte pour beaucoup Mais- aussi, là, d'ailleurs. Ouais. Ouais, il est récent, en fait, le logo. Il est très nice, très nice logo. Mais ça compte ça aussi, Parce, le logo. parce qu'en fait, c'est que la fiche du podcast que j'ai sur mon compte, c'est une photo de C'est moi, ta tronche, puis ouais. ça. Mais quand tu viens pour faire de la merch, de ça, moi, j'achèterais pas de la merch avec ma face dessus. Là, puis Ben, la face moi, de oui, personne. David. Ah! La commande est passée. Ça va direct sur le cœur. Non, mais tu sais, c'est comme tu veux faire de la merch juste vraiment cool puis belle qui s'achète puis qui se pop, c'est qui est slick. Puis tu sais, comment, c'est cool, c'est quoi? C'est un podcast cool, mais quelque chose de beau, tu sais. Puis c'est là qu'on a eu le dos. D'ailleurs, je salue Marianne Plaisance qui m'a aidé à concevoir, en fait, qui met en visuel tout ce qui est les affiches de ZooFest, mais aussi le logo du podcast, Ah, nice. qui a aussi fait l'affiche du podcast puis en tout cas toutes mes shows. C'est elle qui est capable de mettre les ingrédients ensemble, donc je la salue. Marianne Plaisance, merci. Moi, Pierre-Luc en a parlé un petit peu, mais il faut vraiment que tu fasses quelque chose d'une affaire que t'aimes toi-même. Parce que idéalement, tu vas pas faire ça juste une fois. Tu vas faire un podcast monnaie. du podcast monnaie. Ça, c'est. Hey, mec, on aille vraiment, là, ça va être vraiment nice. C'est une antithèse. Ouais, c'est ça, c'est quasiment. C'est. Un oxymore. Ouais, c'est ça. Ça n'existe quasiment pas, mais c'est de faire quelque chose que tu aimes vraiment parce que idéalement, tu n'en fais pas juste un épisode. Tu veux en faire pour vraiment longtemps ou plusieurs fois. Et tu veux pas te retrouver à travailler sur quelque chose que même toi, t'aimes pas ça tant que ça. Faut tout le temps que ce soit une affaire que t'aimes toi-même puis que t'es tout le temps passionné de tout ça. Et aussi un peu, Gabriel, t'as pensé à un fil conducteur. Pensez à une genre de mini-structure pour t'en aller quelque part quand tu fais ton épisode, quand tu fais ton programme, parce que il y a beaucoup de monde qui sont vraiment bons, qui font des podcasts, puis ça a l'air improvisé, puis ça a l'air facile de le faire, mais que quand c'est toi devant un micro, il faut que tu saches où est-ce que tu t'en ailles, sinon c'est très facile de juste faire de la boîte, ou juste de t'embourber, puis d'aller un petit peu nulle part, puis de produire quelque chose qui est juste comme pas aussi efficace que tu pourrais faire. Mais ça, il faut aussi jamais oublier que des gens écoutent.
Des fois, ça arrive qu'il y a des moments où est-ce qu'on se parle entre nous autres, puis on se se couper, Ouais. comme ça devient deux discussions de personnes. Ouais. Ça, nous, on fait attention que ça arrive pas, mais ça peut arriver. C'est puis, l'aspect masturbatoire et dangereux, des fois. Les gens Ouais. ils font vraiment pour eux. Là. C'est que dans le sens, il faut que ça t'intéresse, mais que ça soit. Ben, tu parles de WTF, il y a beaucoup de monde qui sont comme ah, j'aime ça skipper les 5 premières minutes de What the fuck parce que c'est juste Mark Maron qui parle de, ces il parle de affaires, ses là. démons puis tout ça, mais faites la même affaire. Ouais. Quelqu'un qui s'appelle Cilantro Cognac nous demande notre opinion sur les Bixi. On continue dans le sport, ma Ah, foi. ouais. C'est Hein? ça. Ben, c'est sans tout bien, mais j'en utilise pas. Moi, j'en utilise beaucoup. Ah ouais, hein? Ouais, ben je viens ici généralement en Bixi parce que ça va juste mieux que genre pour moi. Puis aller au cinéma, c'est le fun d'en venir. Après, je réfléchis en faisant du vélo sur le film que j'ai vu. J'aime vraiment ça. Pacter aussi, ça m'arrive. Mais des fois. honnêtement, j'allais dire, je pense qu'un des facteurs de succès de Bixi, c'est que les gens, au lieu de prendre leur char, prennent un Bixi. Ce que certains vont dire, c'est vraiment pas mieux. Mais c'est vrai que ça, je pense, ça a eu à voir avec la popularité du Bixi, non? Ben écoute, moi si je m'appète la face, ça va être moi tout Je seul, m'appète. ça serait pas genre d'autres mondes, dans le sens que si j'ai un accident, ça va être. À part si j'ai un car to go, là, les deux c'est total. Mais non, mais pas juste ça, mais c'est aussi que comme attendre le boss, devoir gérer plein de monde dans le boss, après sortir au métro, après de sortir. Moi, j'ai jamais fait de Bixi de ma vie parce que j'ai peur de faire du vélo à Montréal. Honnêtement, c'est dangereux. Ouais. Je l'ai ressorti mon vélo l'autre jour, là, puis Colin, faut que tu sois on. Tu peux pas, ça peut pas être un transport en commun comme je vais prendre le métro, je vais m'asseoir, je m'endors un peu. C'est le même mindset que d'aller pratiquer un sport de haut niveau. Comme c'est vraiment ça, faut que tu sois très on, faut que tu sois alerte de tout ce qui se passe 360, les lumières, les chars, les autres directions, les autres bikes, des gens qui font. C'est Parce qu'il y a une affaire tellement aussi, intense. il y a une affaire, mettons là, que t'es samedi soir après un bar ou whatever, puis là, boisson, il y a lu. Ben les gens qui sont dans les chars, eux aussi, souvent, tu sais. Puis les gens qui sont à pied aussi, puis les autres vélos aussi. Fait que, comme David dit, il faut vraiment être alerte. Il n'y a pas de piste cyclable partout, là. Non, c'est ça. Tu sais. Puis moi, ça me fait rire parce que je suis autant. C'est rare que t'es. En tout cas, c'est rare que t'es ça, mais je suis un conducteur, je suis un piéton, puis je suis un cycliste. Puis la plupart ont jamais les lunettes de l'autre, ils ont juste une lunette. Les automobilistes sont très automobilistes, les cyclistes sont très cyclistes, puis les piétons sont très piétons. Puis ils s'aissent tous entre eux. Mais juste tout le monde tire la couverte, puis tout le monde est comme vraiment. Mais c'est assez. Tu sais, personne n'est. C'est quoi la pas cordialité, c'est quoi le mot, mais c'est assez. Partager la route. Ouais, ça joue rough, là, tu sais, puis honnêtement, là, genre, tension, tout le monde. Ouais. Mais moi, je suis surpris que. En fait, il se passe une affaire vraiment spéciale, c'est que. Mettons que t'es à vélo, OK? Là, il faut t'obéir sur le code de la route, OK? Mais le moment où est-ce que tu débarques ton vélo puis tu le tiens à côté, là, t'as le code du piéton. Ça fait en sorte qu'au niveau de la loi, il y a plein d'affaires que tu peux faire que les gens ne savent pas, mais mettons, c'est interdit de. Là, mettons, t'as une chaussée, t'as les barres pour les piétons. T'as pas le droit en vélo d'aller sur les bords de piétons parce que le code de la route, si c'était une voiture qui faisait ça n'a pas d'allure, t'as contresens perpendiculaire. Fait qu'il y a plein d'affaires là même que les gens ne savent pas non plus. Et aussi, les voitures qui ne savent pas que les barres de piétons, c'est pas une suggestion, hein, c'est officiellement priorité, c'est une priorité pour le vrai. C'est dangereux. Ils ont mis ça. Métro Laurier, ils savent pas le monde qui se passe là. Non, mais ils ont mis ça sur la Plaza Saint-Hubert aussi, tu sais, plein de priorités piétons avec des trucs Oui. qui flashent et tout. Puis, toujours, nous, quand on marche là, on arrête parce que je suis comme, OK, j'ai la priorité, mais tu sais... Je suis un enfant de 2 ans avec moi. Je sais pas si l'auto va arrêter. Fait que j'ai bien beau avoir la priorité. Si l'auto arrête pas, ma priorité sert à rien, tu comprends? La mort. Puis souvent, il y a du monde que ils vont arrêter, puis là, ils te font une face comme, ben ouais, c'est ta priorité. Puis je suis Déjà, tu comme, me fais chier. vraiment. Mais t'es comme, je savais pas, tu t'en venais. Tu sais, les gens qui accélèrent pour aller à un stop, c'est quoi Ouais. votre problème? Comme, c'est pas ça le concept, là. Je Genre, l'ai fait sec en crise. Ça fait penser, par exemple, justement, c'était sur la place Saint-Hubert, ça fait une couple d'années, je suis allé là avec une de mes amies une de mes amies qui est française puis qui a grandi à Paris. Puis à un moment donné, quelqu'un a comme breaké un peu sec, parce qu'elle s'est immédiatement revirée de bord, puis elle a frappé sur son capot, elle est arrivée « Connard! » Puis j'ai fait comme, oh, mon c'est rêve, bien c'est mon bad. rêve Ouais, de faire ça. Mon anecdote récente de la Plaza, c'est la suivante. Je savais que... J'ai acheté ma robe de mariée lorsque. Ouais. Ah, j'étais tellement belle. Non, je savais que Jeff Provençal, on est au coin de Beaubien et de Saint-Hubert. Ou le McDo. Le McDo, seulement. Puis il y a un McDo, puis il y a un IW. Oui. Puis là, genre... Le IW est en 24 heures, le McDo aussi. Oh, Mais c'est c'est pas là que la Théâtre Plaza, À côté, oui, oui. oui, oui, à côté. où les en route étaient feu en route Ouais. était Oui, en dans route. cette télévisée.
exactement. Et, Dans le temps où ça existait, dans le fond, parce que maintenant... ouais. On prend une gorgée pour En route à TV. Ouais, en route vers un vrai impact. C'est vraiment ça. Mais, non, ça, fait que là, moi puis Jeff, on est au coin de la rue et lui, il dit, je vais aller chez McDo, puis moi, je dis, je vais aller W. Oh my Fait que God. là, je dis, regarde, roche, papier, ciseaux, 2 à 3, le gagnant choisi, l'autre, OK? L'autre subit. Mais c'est juste à côté, pourquoi vous êtes pas allés Ouais, c'est chacun ça. votre Non, bord parce puis que- vous êtes rejoints? Tu vas pas me pogner dans un compromis bizarre que je veux pas être, là. Je vais avoir perdu ou je vais avoir gagné. Mais c'est exactement ce que ça va être, un compromis bizarre. Non, mais j'aurais perdu. Moi, Ok. ça ne dérange pas d'avoir une conséquence si j'ai perdu, mais je vais avoir... Les une lois raison. du destin. C'est ça. Ah ouais. Malade. Fait que là, moi, Ah puis lui, on ouais. y va. Ah ouais, non, mais Ouais, je sais, je suis jamais lourd. ça fait beaucoup de choix, tu sais, comme Ouais. ça, puis là, tantôt, le hostel que t'es pas Ouais. parti. Tu sais, Ouais, comme ouais, beaucoup de oui. choses La qu'on vie ferait est pas si de la même courte. façon. On appelle ça des principes, Gabriel. Avec là, on joue et Jeff gagne. Puis finalement, il fait comme, ouais, finalement, je fais le plus pour du IDW. Puis là, tout le 5 minutes de niaisage, de stinage, de ouais, mais là, telle affaire spéciale, ouais, mais le Buddy Burger actuellement est juste 2$. Puis c'est ce niages-là qu'on a eu. Mon Dieu, qu'on n'ira jamais manger au restaurant ensemble, toi et moi. Ça C'est paraît que t'as comme pas un trop enfant de 2 ans mathématique. qui est fatigué après toi. Il y en a pas de délai, là. C'est comme go! La seule fois qu'on a mangé Gabriel ensemble récemment, c'est il y a 1 an, à Québec, moi puis Yannick, et nous trois, on est allés manger dans un restaurant chinois. Ben, je veux juste dire que c'est pas vrai, on est allé au Boston Pizza. Ah oui, c'est vrai, c'est à Gatineau, oui. À Gatineau, Miam, miam, où miam. est-ce qu'il y avait Ouais, 3 Oui. gars qui buvaient des drinks bleus, Oui. bleu poudre. Mais l'année d'avant, on était les trois dans un restaurant asiatique. Ah, c'était épouvantable. ouais, à c'était Québec. terrible. Tu sais que je suis repassée devant quand on était allé à Québec et il y avait des gens assis là, puis j'étais comme non, C'est pas ça. c'était Tu leur, tu vraiment leur- pas tu leur bon. donnais un biscuit chinois, c'est comme ah merci, ils l'ont ouvert, puis sur le papier, t'as marqué don't go there. Dan and Dash, c'était- Run now. Ah ouais, Dine and Dash. Mon Dieu, que c'était épouvantable, ouais. Ouais, c'est vraiment mauvais. Fait que, puis c'est bizarre parce qu'un des seuls restaurants que j'ai été avec moi, à Gabrielle, elle a pas aimé ça. Ce qui, genre, dans mon image de moi, c'est que t'aimes tout. Mais oui, mais là, c'était dégueulasse. Yannick peut Oui, même ton- confirmer. Ton Deg. image de Gab, c'est qu'elle aime tout. Elle aime tout manger. La nourriture. Ah, ok. Toute la, wow, Ouais. toute la nourriture. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? J'allais dire, mon image de Gab, c'est un instant! Non! Non! Mais genre, Admettons Cam, admettons qu'elle a fait ça. Là. c'est quoi? Mais admettons, la dernière fois qu'elle a fait un instant non, c'est quoi, admettons? Ah, que c'est drôle, à la base, ça. je les prends pas en note, mais juste comme. Bonne question. Je les prends pas en note, je suis quand même pas un fêlé, mais juste comme. On est sûr qu'on est souvent dans des shows avec des individus ou c'est comme. Ouais, non, on va s'en retourner après le show. Ouais, ok. Genre, comme, on arrête-tu comme chiller au Saint-Hubert? Non. Non. Non, je m'en vais. Ouais, ok, parfait. Je sais pas c'était quand la fois. Là. J'ai pas eu d'expérience négative avec toi, mais genre, je sais que tu prends en charge. Ben, un moment donné, il faut. As you should, by the way. C'était pas un défaut, juste une qualité. On va terminer l'épisode là-dessus. Vous écoutez Radio Enfant. Non, c'est pas vrai. C'était tellement parfait, j'y ai cru pendant un instant. J'étais comme. J'ai quand même- Ciao, mon Tu prof, sais, mon j'ai- prof j'ai de... j'ai failli me revirer de bord. Y a-tu comme une foule devant nous qui regarde tout ça, ce qui se passe? Hey, ça, c'est vraiment cool. La fin d'épisode de tout ça, c'est vraiment le fun. Mon prof de politique au cégep était le frère de François Chénier. Ben non. On peut faire un fin. Non, mais c'était un. Ah, yeah! Mais on peut faire Et, un aussi. Et moi, tout le monde était comme, oh my god, c'est le frère de Carl Cachorette. Puis en sortant à l'école de moi, j'ai fait un corpo une année pour le cégep de Maisonneuve. Puis j'étais arrivé au corpo, puis c'était au Lion d'Or. Puis c'était lui, il était là. Puis je suis comme, yo, what's up? Puis il était rendu à travailler au cégep de Maisonneuve. Puis c'était lui qui faisait le DJ pour la soirée. Puis ça m'a fait rire que c'est comme le gars qui m'avait dit, croyez en vos rêves, qui était comme DJ du party de bureau. Wow! Ouais, mais Écoute, c'est peut-être ça son rêve, hein. Peut-être que son rêve, c'est à un moment donné être DJ. Mais c'était pour vraiment des parce que bureaux. quand je... C'était ensemble, ce corpo-là? On a déjà fait un corpo, toi, moi, Sam Breton. Oui. Au Lion d'Or. Ah, je pense que C'était oui. ça? Oui, puis je me souviens, j'avais fait un gag parce que mes parents habitaient en Arabie Saoudite. Puis j'avais fait un gag par rapport à ça, que je fais plus depuis longtemps. Puis il y avait une clap, puis une espèce de réaction vraiment vive. J'étais comme, mais voyons donc, comme dans un corpo, genre, cette espèce de réaction autant. Mais Puis ouais. là, j'étais comme, qu'est-ce qui est passé? Puis j'en étais vraiment voulu parce qu'en fait, j'avais pas réalisé qu'en fait, dans l'actualité, le cégep de Maisonneuve, des étudiants s'étaient enrôlés. Oui. Puis là, c'était comme une grosse affaire. Puis il était comme fucking right, que ça n'a pas de sens. Puis j'étais vraiment genre, mais on calait, c'est une clap pour l'Arabie. Puis là, j'avais catché après. Ah, ouais. J'avais catché après, mais oui, c'est vrai que. Ouais. C'est vrai qu'on a fait. Avec Sam Breton, je me souviens qu'on était dans les loges en bas, puis on était comme un petit corpo, fuck. Finalement, Ouais. ça avait été full le fun. Ouais, vraiment. Mais théâtre, le Lion d'Or, quelle salle incroyable pour. Ben écoute, t'as eu le légendaire Blackout au Lion d'Or. Fait que moi, c'est Ouais. juste ce qu'il me faut pour retourner.
Je voulais dire quelque chose, mais j'ai oublié. Oui, allez. Mais David, merci beaucoup d'être venu. C'était super le fun. Pleasure. Et on peut te voir où et on peut entendre Dread sur le tape où. Dans ce tape, on est disponible sur tous les trucs que je connais, c'est-à-dire iTunes. Donc, les gens ne savent pas qu'il y a l'application podcast sur l'iPhone. Ah, non, C'est vraiment une des affaires les plus méconnues ever. Il y a une, si vous avez un iPhone, vous avez une application mauve par défaut qui s'appelle Podcast. Balado. Balado en français. Balado, quel terme radio-canadien que balado? Ouais, juste ça qu'ils utilisent. Puis quand vous marquez dans la recherche DRET, déjà, ça vous suggère de rester tape. Donc, on est sur iTunes, Google Play pour les téléphones Android. On est sur YouTube aussi. On a tous mis les épisodes sur YouTube. Puis on est aussi Mais quand est-ce que vous allez vous filmer? Parce qu'il me semble que Quoi? ce serait meilleur que vous vous filmiez. Parce que nous, on est chez nous, puis on vous écoute. Je fais une face que... Ah, ok, ouais, non. Ça fait souvent dire nous aussi, c'est pas ça. Ouais. Non, c'est ça. Donc, en audio. Donc, on est aussi sur YouTube. Puis on devrait avoir... On run jusqu'à la fin de la saison, donc avril 2018. Donc, voilà. Puis au niveau des spectacles, j'ai fait mon 60, là, échapper le gâteau. Si vous faites ce que je veux. Quelle toune! À chaque fois, je te le dis. là. Fuck, hein? D'ailleurs, je te l'ai pas écrit, mais veux-tu goûter à mon pain aux bananes? Je l'ai tellement chanté qu'Oli l'a eu dans la tête sans avoir vu ta toune. OK, de un. Et je chantais un matin en faisant à déjeuner et mon fils de 2 ans et demi m'a crié par la tête. Non, j'en veux pas de ton gâteau aux bananes. Alors, c'est les gens- succès. Les gens me demandent comment tu calcules un succès quand tu ruines la vie des gens. Écoute, ça a marché chez Ça nous, a pour pas- vrai. Les gens qui savent pas qu'on parle, allez voir Facebook, Oh my David God. Bocage. C'est Échapper le fucking gâteau. cool. Oh my God. Le nombre de gens qui je m'excuse par jour pour je rentre dans un resto, tu sais, je suis pas connu, je me fais pas reconnaître, mais il y a un gars qui m'a arrêté et m'a dit c'est-tu toi le pain aux bananes. Puis jamais je pensais répondre à la question c'est-tu toi le pain aux bananes ou oui, c'est moi. Puis il m'a dit faut vraiment qu'on prenne une selfie pour les go bureaux. Ça m'a vraiment fait rire puis ouais, ça a bien marché, mais par rapport à ça, moi, mon anecdote préférée de ça, parce que tu sais, je m'excuse, parce que c'est une tune très agressante. Moi, je l'ai jamais réécoutée. Les gens m'en parlent, je suis comme, mais écoutez pas ça. Le but, je sais pas, c'est que tu gosses, là. Ouais, c'est ça, c'est très gossant. Je l'ai jamais réécouté. Mais je suis en train d'enregistrer mes tunes que je fais en show. Je suis en train d'enregistrer en Ça, je studio. voulais pas te L'autre hanter là-dessus. jour, j'enregistrais des violoncelles sur un bon coke. Puis, tellement de bonne tune en je plus! pleurais, man. J'étais comme juste une fille qui est comme là, avec un violoncelle. Je suis comme, probablement que ta formation servirait pas à ça, mais merci beaucoup. C'est pour ça. vraiment une bonne tune, Mais- j'aime beaucoup, je m'en souviens à tous les jours. Mais puis- on enregistre ça, sûrement de sortir un EP. là. J'essaie de vraiment sortir. Voilà. Puis je fais les premières parties de Catherine Levac, dont le show est en rodage tout l'automne, puis qui sort officiellement en février 2018. Fait que là, j'ai écrit aussi ce show. Fait que là, on est là-dedans en ce moment, on travaille le spectacle. Cool. Ben, plein d'affaires, là. Je sais pas trop qu'est-ce Des qui fois, se salut, passe. bonjour. Des fois, salut, bonjour, week-end. Des fois, ça Je voulais pas dire résultat, salut, bonjour, parce que je ne sais pas ta fréquence. Je pense que c'est l'heure de chanter l'hymne ensemble de ce bonjour. Avez-vous vu la vidéo de Gino Chouinard dans un live Facebook? Oui! Parce que c'était vraiment magique, un live Facebook, puis c'est parce que lui, il a des chocolats favoris. Oui. Et comme on est en live, je parle aux gens qui sont en file devant chocolat favori, comment ça va, maman? Et là, il tombe sur un monsieur qui veut être funné. Puis il fait hey, salut, bonjour! Puis il serre la main, et le monsieur dit première fois que je me mets la main dans le mal! Et Gino, visiblement, fait pas comme je vais l'ignorer, il est vraiment genre. Parce qu'il va le voir, mais il est comme. Ah, ben, c'est les joies du direct, hein? Puis genre, tu sais, c'est vraiment genre, là, tu le vois qu'il est comme un peu comme, hey, tu me fucking niaises, man, on est en. C'est ma business. Puis, mais c'est vraiment drôle d'aller voir ça. Oui! Ah. Là, là. Même si, je vous l'ai dit, c'est quand même vraiment plus drôle. On veut pas le savoir, on veut le voir, allez le voir. Mais ouais, des dates de show pis tout le kit. Google-moi sur mon site internet. J'ai plein d'affaires. Sinon, viens liker ma page Facebook. Il y a plein de monde sur Trois-Bières que je suis sûre qui n'ont pas encore liké ma page Facebook. En fait, aussi, il y a plein de monde sur Trois-Bières qui n'ont pas Puis liké faites l'inverse aussi. C'est Si ça. t'as liké ma page, va liker Trois-Bières. Puis si t'as liké Trois-Bières, viens liker ma page. On est un peu en compétition. On est neck à neck. Combien? Fait que j'aimerais ça juste battre Trois-Bières. Je suis ultra Combien vous avez compétitive de dans la likes? vie. Nous, on est rendu. On vient de bosser 4500. 4500? On vient de le bosser, ouais. Moi, j'étais un peu en arrière. Fait que, please. En plus, c'était ma fête récemment. Puis, comme c'était la 3e pire fête de ma vie. Fait que j'aimerais ça comme remémorer ça. T'as dit que c'était la 3e pire fête de ma vie? Ouais, Ah, c'est Oli est le drôle. top 2. Oli est dans mon top 2. En tout cas, bref, comme c'est de la faute. Ça En va tout cas, nécessiter un. bref, une j'en suite à parlerai ça. au prochain enregistrement. Là. C'est encore trop frais, là. Je suis Ok. encore choquée. Fait que voilà, Google-moi. Ah, j'appelle Pierre-Luc Racine. Tu peux me faire une requester ou me follower sur Facebook à ce nom-là. Je vais répondre. Je commence à Pierre-Luc sur Twitter et Instagram aussi. J'aime beaucoup faire des lives. Pas des lives,
Live Story. Stories, j'aime bien ça, faire ça. Fait que suivez ça là-dessus. Vous pouvez me suivre à Yannick Belzile sur Twitter où je parle de facéties de pop culture et sur Instagram où je fais des dessins. Trois-Bières est hébergé électroniquement par Tribute Games qui est une belle compagnie de jeux vidéo indépendants faite ici et qui est aussi ma job. Alors allez sur tributegames.com et allez voir tous nos beaux jeux qui sont probablement en vente ou proches d'être en vente parce qu'il y a tout le temps des ventes pendant l'été et l'automne. Alors allez voir ça. Mais en attendant, Anyway, Yannick, ces jeux-là vaut le plein prix. ils valent le plein Ouais. prix. Ils valent le plein prix. Fait que vous pouvez les acheter n'importe quand hors vente. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et sur ce, à la prochaine bière. Bon ski, bon snow, mesdames, messieurs.